Alright, salut tout le monde, bienvenue dans les loges, l'endroit où les humoristes passent plus de temps que sur scène et on va passer une petite belle après-midi aujourd'hui avec mes invités. Si vous les connaissez pas, vous allez les adorer. On fait du bruit à la maison, les deux boys ici dans les loges. Pour mes invités, Alphée Gagné, Charles Beauchesne et Martin Mallette in the house. Merci, merci. Bienvenue dans le sous-sol et merci de braver le verglas. Ouais. Hein, un autre tempête du siècle, comme les nouvelles diraient. cette semaine, quand même. Ouais, quand même. C'était surtout de la grêle ce matin. C'est les précipitations qui font mal au visage. Est-ce que j'aime ça voir les gens courir comme le bossu de Notre-Dame? Mon visage! Les grêlons font mal. Moi, ce qui me faisait pleurer, c'était que la semaine passée, il y a eu de la neige en Hawaï. Vous avez vu ça? Non. Il y a neigé à Hawaï. Puis... À Las Vegas aussi. Ouais, il y a neigé partout. Ben, il neige tout le temps à Vegas, là, mais c'est d'autres types de neige. C'est un autre style de neige. Ils ont vraiment bien dealé ça en voiture. C'est clair. Mais je trouve ça drôle, Hawaï, il neige, puis il y a un volcan. Quand tu y penses, c'est quand même fucked up, les réchauffements de planète, quand ça. Mais non, mais attends, il y a plein de places où il y a de la neige et des volcans en même temps, Dave. Qu'est-ce que tu Où ça? Au Japon. Voyons, les macaques qui se baignent dans les sources thermiques, qu'est-ce que tu penses qui chauffent la source? Parce que souvent, les volcans, ça devient des montagnes, fait que c'est en hauteur. Ah! Ouais. Comme qu'on peut voir, mon secondaire 3, j'aurais dû continuer jusqu'au 4. Hein? Non, mais de la neige! Ouais, mais je voyais ça, ouais, moi, ça faisait rire. Tu sais, je suis comme tout en gogoon, tu te C'est une des affaires qui existent plus souvent qu'autrement. Hey, dans les- Ouais, fait que je serais jamais une fille de météo, finalement. Moi, je suis avec l'humour. Alors, vous autres, les boys, bienvenue. Pour le monde qui ne vous connaisse pas à la maison, on va commencer comme un mini-entrevue pour commencer à vous connaître. OK. Martin Mallette, l'animateur de Hushlag. Yep. Il était là depuis quand, en 1983 que tu animes là? Oui, avant de naître. j'avais Ok, commencé. c'est ça. Ouais. Mais là, t'es rendu à combien d'années? Là, C'est la 9e année qu'on finit, là. 9e. Ouais. T'es rendu à combien d'animations pour le fun? En mai, je vais avoir la 300e. 300e, direct ça, là. Bravo. Un applaudissement. Bravo, ça, c'est un chiffron. C'est un record Ça, de c'est un longévité de soirée Ah oui, d'humour montréalaise, oui, ça, oui. oui? Ben là, avec une qui vient de mourir dans le Grand Montréal la semaine passée, on devient la plus vieille dans le Grand Montréal. C'est laquelle qui est morte dans le Grand Montréal? Ouais. Excuse-moi. Saint-Laz. Saint-Lazare. Ah oui, c'est vrai. Hey, Ils ont man. tiré la plug pour la saison. Ils ont tiré la plug pour la saison. Ouais. Ah, OK. Ouais, saison, mais on a tout fait le saut, mais c'est vrai, Saint-Laz, Ok. ça existe encore. Oh, Mais oui. ils ont recorrigé le post Ok. sur une autre page. OK. C'est comme il y a les jeudis de l'humour, mais sur la page chez Maurice, il disait une pause pour la saison. OK. Bon, on est la plus vieille pour la saison. en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as tough à run. Fait Oui. que- non, mais c'est cool, la Nestic. Mais c'est quoi les. Comme... Moi, l'affaire, c'est comme que j'ai animé longtemps. Mais là, c'est quand que tu fais arrêter, par exemple? Ben moi, je voulais arrêter à 300. Je trouvais que c'était un beau chiffron. Mais... C'est véritablement un chiffre rond. On s'est destiné pendant 15 minutes là-dessus avant le début du podcast. Et les chiffres ronds, c'est ceux qui se terminent par 0, les amis. Ouais. 15, ça compte pas. Bonne journée. Moi, j'ai dit 8, mais ça a l'air. Ouais, parce que c'est pas un assez chiffre rond. C'est rond. C'est C'est pas rond. des chiffres Rond, qui ont les l'air volcans, la Ouais, neige, les chiffres ronds. Toutes mes forces. Mais 300, OK. C'est ça. Mais finalement, après ça, il me suis fait dire comme tu peux pas faire 9 puis pas faire 10, qui est aussi un chiffron. Ouais. C'est indéniable, Martin. Voilà. Tel qu'expliqué par Internet il y a 10 minutes, tout à fait. Donc, c'est ça. Je vais probablement faire 10 ans. là. OK. Est-ce que tu vas passer la soirée à quelqu'un? Ben, ça Quand tu vas dépend. avoir fini. C'est sûr que je ziote qui pourrait être un potentiel remplaçant, mais c'est un contrat de 10 ans. Parce que pour les gens qui sont pas allés à Oma, c'est un chouette moment d'humour à la brasserie des Patriotes à tous Ouais, les c'est une des vendredis. meilleures soirées. On a du fun, right? Ouais. Les humoristes vont là casser des affaires. Le plan de là. match, Ouais. tu sais, quand Frank était ici, là, c'était sacré, c'était coche. Ouais. Ça, Ouais, non, c'était- c'est tout le temps une belle vibe. Fait que c'est pour ça que je suis pas pressé de m'en aller non plus. Tout le temps du stock à tester encore. Fait que j'ai du fun à écrire du nouveau à tous les semaines encore. En plus, moi, c'est le fun. Moi, j'adore quand tu rappes. C'est comme, Ouais. on dirait, c'est comme une affaire de ton enfance, un rêve que t'as jamais réalisé, pis t'es comme... Ça, c'est un peu. Ouais, il y a des pour, il y a des contre de tout le monde, là, mais moi, j'ai du fun. Tu sais, c'est le jeu dans la track qui fait que le public participe et qu'ils ont le goût de voir la semaine d'après. là. Ça fait que c'est eux autres qui te donnent le sujet, pis Ouais. toi, il faut que tu parles là-dessus. C'est ça. Mais fait que, vas-tu sortir un album un moment donné, ça pourrait être drôle, J'y ai ça. passé, mais à la minute Tu sais, que comme, j'ai essayé d'embarquer. Daniel Grenier, tu sais, ouais. Bob Solo, c'est qui Maxime Gervais Ouais, aussi, tu sais, là-dedans, mais ça pourrait être drôle, le rapper québécois. ouais, mais c'est ça, mais je suis pas capable de suivre un beat. Fait que quand j'ai essayé, c'est tout de suite mort. Ouais, c'est Chris en studio. C'est tout a cappella. Ouais, c'est ça. 18 tonnes a cappella. Yeah. Hey, puis, Ou un album audio
audio, vidéo de qualité louche iPhone. Mais le 7, il est pas pire, la qualité. Le 7, c'est pas T'es pire. possiblement la seule personne que je connais qui a été suffisamment honnête pour arrêter sa carrière de rappeur parce qu'il a réalisé qu'il était pas capable de suivre. Félicitations, Martin. Ouais, parce qu'il y en a Jamais qui vu persévèrent beaucoup quand même, de malgré personnes ça. avoir de prise de conscience comme ça, c'est de la magie. Puis toi, Charles Beauchesne in Yo. the house. Fait que... Cheers, c'est avec notre café Baileys. Café Baileys, il n'y avait plus de lait. Mais Jack, merci, c'est ton plan de Il est match. tellement tôt, les amis. C'est qui est tôt. On sent Noël. Le café comique, le café comique. Ouais, le café c'est ça. de la dépression. Fait que Charles, faites l'école. T'as-tu fait l'école, toi? L'école de quoi? De l'humour. Ouais. Finissant en 2010. 2010, OK. Fait que là, ça fait 9 ans que t'es humoriste. Ouais, man, ça va faire déjà 9 ans, c'est qu'on vieillit, qu'on devient juste des petits sacs à merde, désagréable, puis un peu plus amer à chaque semaine. Mais oui, ça va bien, c'est un beau métier, c'est cool. Ouais. C'est vrai, je ferais pas une autre affaire. On dirait dans une phrase, c'était tellement bipolaire. Mais c'est un métier bipolaire. Puis je pense, Dave, qu'il faut, ça prend pour toffer une dizaine d'années dans cette affaire-là, je pense qu'il faut être un petit peu bipolaire. Là. Ou la drogue. Moi, ça chacun. Ouais, ça aide à calmer beaucoup. À oublier tout. À oublier le tout. Ah, je vais pas bien. Généralement. Puis ça rend fou suffisamment longtemps pour te permettre de continuer un jour de plus dans ce milieu de fou, puis te rappeler que moi, des fois, je suis un gros poteux fonctionnel à la maison. Et souvent, en me levant le matin, j'ai besoin de faire ce que j'appelle faire la paix avec l'univers. J'ai besoin de fumer une puff ou juste regarder le soleil se lever ou whatever, me rappeler que... Souvent, je me lève, puis mon premier réflexe, c'est d'être en colère, puis genre de me demander pourquoi je fais encore ce métier-là, de considérer juste les aspects difficiles de cette affaire-là. Puis j'ai besoin, genre dans mes 15-20 premières minutes en me levant, de juste faire la paix avec l'univers, puis me rappeler, me rappeler que j'aime ce que je fais, que j'ai du plaisir à écrire de l'humour, que j'arrive à me faire rire moi-même avec ces affaires-là, puis après ça, t'es capable de toffer la journée. Mais c'est tough avoir de la longévité puis être entre guillemets jammé dans la relève. C'est sur le moral, faut être en béton armé puis vraiment aimer ce que tu fais. Considères jamais dans la relève? Moi, je considère que le mot humoriste de la relève, c'est un terme qui est complètement galvaudé puis qu'on utilisait à toutes les sauces puis qui a plus rien à voir. T'as des humoristes qui commencent, t'as des humoristes qui vivent de ça, ce sont donc des humoristes, mais ils sont pas connus, mais ce sont des humoristes quand même. Moi, je me situe, quand on me le demande, non, je suis pas connu, je suis un humoriste underground, puis je voulais assumer que ma carrière jusqu'à maintenant, c'était d'être underground, puis c'est le fun d'être underground, c'est le fun de faire tes affaires, c'est le fun de pas avoir de pression de production, puis de monde qui te font chier parce que t'es un produit, t'es ta propre œuvre d'art au lieu d'être le produit de quelqu'un d'autre avec de l'argent. Ouais. Ça fait du bien, c'est cool. En fait, moi, c'est ce qui m'a permis de toffer jusqu'à maintenant, là. Des gens soupirants. Non, mais en même temps, c'est fucked up parce que, tu sais, souvent quand je parle de toi, c'est comme toi, t'es le seul humoriste. T'es tellement artistique dans ta création. It's not just stand-up. C'est comme, c'est du théâtre humoristique, puis en même temps, c'est comme, même, il n'y a aucun humoriste anglophone ou francophone qui peut faire du Charles Beauchesne. Pour vrai. Non, parce que t'es vraiment original. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Pourquoi t'es ta mère? D'où t'es le seul qui fait ce que tu fais? C'est pas de l'amertume, souvent, c'est... Ou juste, t'es juste de mauvaise humeur quand tu te lèves. C'est de la fatigue. Je réalise que mon meilleur stand-up vient quand il y a une émotion raw. OK. Quand je suis en colère contre quelque chose. Fait que c'est beau, c'est correct d'être un vieux chialeux. Là. Ça fait partie du métier. D'une certaine façon, je suis payé pour être un vieux Christ de déplaisant. Et ça, c'est le meilleur travail qui existe. Mais le plus drôle, c'est qu'on avait fait un show ensemble dernièrement. Les boys, vous avez manqué quoi? C'est la première fois que j'ai vu ça. À Gatineau. Écoute, j'ai... Ah non, c'était la salle l'Odyssée, les soirées juste pour rire. OK? Et Charles, c'est la première fois que je voyais ça au Québec. Même c'était un Bill Burr experience, OK? C'est l'événement Bill Burr. Ouais. Charles Beauchesne is finally the one, gang. Il a snappé. Je me suis choqué. Il y a un dude, j'ai pogné un heckler pendant mon number, puis c'était
un heckler récurrent, puis particulièrement dans ta face, genre votant tes poches, entre guillemets, c'est ça, puis à plusieurs reprises dans le number. Non, c'était comme... Ferme ta gueule, t'as pas ta place là. Je suis comme, mais non, fais-moi pas ça pendant que je suis en train de faire ma job, dude. Fait que ça a été correct, genre les 2 premières fois où j'ai été comme, hey, OK, qui a dit ça pour vrai? Personne, non? OK, mais si on fermait notre gueule et on me laissait faire le reste de mon stand-up. Après la 4e fois, j'ai sauté un fusible. Là. Je suis devenu l'autre Charles. Là. Puis, en tout cas, ce qu'on m'a raconté par la suite d'un là, c'est que j'avais passé à peu près genre 6 minutes à lui rentrer dedans. Qu'on m'a raconté. De fucking mon esti de rapace de blanc. Il s'en rappelle pas, c'était pas Charles, c'était Guy. L'autre, c'est quand il devient Guy. Je suis vraiment... Mon Monsieur Hyde est sorti à ce moment. J'ai pas été professionnel, en fait. J'aurais dû être witty. J'aurais dû m'asseoir puis jaser avec, mais c'est un gars sous, puis j'ai sauté un fusible, puis à ce moment-là, Puis c'était même pas spécialement genre des insultes de gros moments de comédie maligne de ma part. C'est tout juste mon gros esti d'enculé, de gros crise de trou de cul qui contribue à rien, qui s'en va dans les spectacles pour faire chier le monde. Là, à un moment donné, le public m'a donné une espèce de clap de OK, c'est cool, il a l'air d'avoir le contrôle de ce qu'il fait, mais c'est genre à la 2e minute de 6 minutes de rentrer à travers. C'est là que j'ai réalisé à quel point tu avais un grand vocabulaire. Parce que quand on te fâche, tu disais des esti de termes, des insultes qui existaient même pas. Mais... En tout cas, j'ai plusieurs armes pour insulter. Ah ouais, puis là, t'as Bisaillon qui anime, right? Bisaillon, il faut qu'il remonte. Attends, j'ai la fille qui organise l'événement, qui vient me voir, qui me fait là, arrête de l'insulter, c'est correct, il est plus là. T'es certain qu'il est parti. Je peux vraiment continuer à faire Ah ouais, la sécurité, c'est Là, on va avoir du fun, tabarnak! Il est encore là. Ouais. Parce que fille, me niaises-tu? Tu m'as dit qu'il était plus là pour que j'arrête de l'insulter et que j'arrête de créer un malaise. Quand lui est encore là à générer le malaise d'origine. Mais qu'est-ce que... Voilà, je suis parti, puis... Ça a été une soirée difficile, puis... C'était tellement... Après ça, Bisaillon, il fallait qu'il remonte après ça. My God. Le kid faisait de l'eczéma derrière le genou, mais il capotait comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça? Non, un Charles qui fucking lavait les 3 gars, là. Écoute, c'était comme next level, comme je te dis, c'était un Bill Burr. Bill Burr à Philadelphie, là. Ouais, puis moi, il faut que je fasse une demi-heure après lui, là. Hey man, première chose, j'ai pas parlé pendant 2 minutes. J'étais juste là sur la scène après 3 shots, parce que je faisais pas ça à jeun. J'étais juste comme... Mais Dave, bon, le hasard a bien fait les choses cette fois-là, parce que je pense pas qu'un autre humoriste que toi aurait été capable de rattraper la balle de ce fiasco-là. T'es repris, là, t'es remis dans ta petite poche. On a tous vécu la même affaire. Tu sais, c'était ça. Ah là. oui, Fait que j'étais juste comme, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Ah, t'as pas le choix de l'accuser. Ouais, non, on l'accuse. l'accuse. 10 minutes plus tard, là, je passais à côté de la scène, j'entendais les gens Dave! Je comprends que c'est bon, il a réglé le problème. Là, Mais les doutes sont restés là. Les doutes sont restés là. Non, il y en a un qui a vomi dans son pichet, qui en a repris une gorgée. Ta gueule. Qui est parti à ce moment-là. Oui, mais oui, c'est la fille de la place qui est venue C'est m'expliquer ça, ça. elle est dans les trop loges. loin, finalement. Oh my God. Ah, wow. Ouais. Avant ça, c'était acceptable voyons donc. socialement. Non, c'est ça, Ok. voilà donc pourquoi ils étaient des enfoirés. Hey, pour vrai, si vous allez voir un spectacle, là, c'est vraiment le fun de faire ça avec une petite bière dans le nez, mais rendez-vous pas Spring Break. Ça donne rien. Vous allez fâcher les artistes. Des tours de beach. Regardez, T'as pas fourré Spring dans le Break. pichet. Chris, c'est bien hard, ça. Quand même. Ouais. Je Si l'ai vu, t'écoutes des en ce affaires moment, trash, dude, là, va mais faire ça. un meeting parce que t'as besoin d'aide. Crime, tu peux pas. Qui T'aimes fourmille pas, un show t'aimes du pas. monde? Ah, mais ça me Puis fait si ça se trouve, il est en train d'écouter le podcast là, puis il rit du cave qu'il l'a fait, Non, puis il il se souvient pas que c'est lui. Seulement s'il est resté suffisamment longtemps pour apprécier Dave au maximum, puis ensuite avoir l'envie d'en profiter, d'en reconsommer par la suite. Peut-être qu'il a vomi avant. Là. Peut-être que ça s'est arrêté. On sait pas, il y a tellement d'affaires en suspens. Ah, mais c'est plate que j'ai pas sorti mon téléphone. Ça, c'était juste mémorable. Je suis comme... Mais bravo, Dave, t'as bien sauvé la donne cette fois-ci. T'as vraiment, Ben, moi, c'était le fun bien de voir. nettoyé mon dégât. Ah non, mais c'était épique aussi. J'étais comme, wow, OK. Mais c'était le vocabulaire. Je suis comme, moi, je savais ton vocabulaire quand tu t'écrivais tes sketchs, c'était quelque chose. Mais 6-7 minutes à insulter quelqu'un, je suis comme. Ah, mais man. Dave, c'était pas moi. C'est une partie de mon Ah non, je sais, subconscient non, qui a c'était parlé le à ce moment-là. C'était du switch, là. Son subconscient a des études À un moment donné, tu le sais, à un moment donné, le stand-up, là, vient des moments où tu deviens comme en transe en faisant du stand-up ou en insultant quelqu'un, là, indépendamment. Là. Tu sais plus ce que tu fais, puis t'es juste en train de sortir des affaires, puis t'entends juste la réaction du monde en comme, OK, je pense que ça va bien, mais... Je pense qu'il y a on une va juste limite de continuer. 3 réponses clever qu'on peut sortir à une personne, puis après ça, tu peux juste te fâcher. Oui. Ton cerveau va pas comme continuer de trouver du drôle parce que le drôle
ne fonctionne pas. Fait que Mais non, t'as plus le choix pas quand t'es en... En tout cas, pas quand t'es en colère. Non, c'est ça. Ça dépend de chaque situation aussi, là, vraiment. Selon moi, là, oui, 3. Mais c'est parce qu'à un moment donné, faire du chemin sur quelqu'un, c'est comme si tout dépendamment si t'animes. Quand tu viens faire un number, à l'animation, c'est pas la même game pour tout. Quand tu viens faire un number, puis tu sors de ton numéro, puis tu fais comme, OK, man, je suis allé trop loin, je suis sorti trop loin de la route, moi, y aller à fond. Oui. Tu sais, de faire comme là, même si je reviens, c'est plus la même game, c'est plus la même ambiance. Il n'y a plus moyen de rembarquer les gens dans le matériel. Allons-y du côté noir. Faire un spectacle de moi-même. Elle fait gagner, mesdames et messieurs. Ouais, salut. On est rendu à toi. Fait qu'Alphée, parle-nous un peu de toi. C'est ça, je m'appelle Alphée Gagné. C'est-tu ton vrai nom, ça? Ouais, c'est mon vrai nom. C'est le nom de mon arrière-grand-père. C'est pas ça le segment entrevue. Ouais, c'est ça, exact. Parle-nous un petit peu des qui. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Et puis, moi, j'ai fait l'école en 99-2000. Avec les Denis Drolet, Jean-Thomas Jobin. Et Zaffaire Yegin. On sait pas c'est qui. Mais. Un vieux de la vieille, elle le fait. Ouais, je suis un vieux de la vieille. Puis ça va. Fait que tu vois, moi, tu parlais de 10 ans. Moi, ça fait 18 ans. Mais moi, c'est parce que j'ai arrêté. Tu sais, après l'école, j'avais 19 ans, j'étais un kid, une poule pas de tête. François Havard avait écrit sur mon bulletin, elle fait une poule pas de tête. Quand il la trouvera une, genre, il va être correct. Ça va bien aller. Mais, fait qu'après l'école, j'ai fait. Tu sais, l'école me bouquait beaucoup. J'ai fait une tournée, puis dans le temps, il y avait McMasterville. Le Saint-Cyboire était pas là encore. Ouais. Fait que, tu sais, l'humour pré-Saint-Cyboire, ça, c'est du vieil humour. Tu sais, l'humour pré-Saint-Cyboire, fait que, tu sais, ça fait longtemps. tu fais une soirée par mois à 100$, tu fais comme, tu sais, fait que c'était un peu plus dur. Puis j'ai commencé, moi, je faisais de l'impro, l'animation. Je fais de la télé, j'ai fait de la pub en masse. J'ai eu un bar qui a ben trop marché, fait qu'on l'a fermé. C'est quoi le bar? C'est quoi le bar? C'est le Perfecto. Ah! Ouais. Ah, c'était à toi, ça? Ouais. J'étais un de ceux. C'était sur du lutte. C'est sur du lutte au coin de Saint-Laurent. OK. En face du réservoir. En face. Je connais. C'est un bar rock, mais on a donné 2 ans là-dedans, puis c'était assez. Là. Puis c'est drôle parce qu'il y avait une soirée d'humour qu'on avait fait avec Richardson Zephyr. C'était Joe Guérin qui animait. OK. Puis j'étais avec Charles. C'est au 2e étage? Ouais. OK, là, je sais c'est où. J'étais avec Charles Deschamps, puis tu vois, c'est ça, c'est là 3 ans environ, puis j'étais avec Charles Deschamps, puis Charles, il fait comme Alphée, est-ce que viens nous faire un 5 minutes au bordel? Chris, tu sais, t'es drôle. Je fais comme, OK, je vais y aller, puis demain. Mais tu sais, demain, après comme une dizaine de shots, je suis comme, j'arrive chez nous, je fais comme, asti. Puis je réécris un number que j'avais fait, puis j'étais allé au bordel, puis 5 minutes d'épiphanie. Tu sais, comme toute l'adrénaline du temps que je n'avais pas fait. Puis depuis ça, tu vois, j'ai recommencé, j'ai eu ma soirée. Puis là, ça va bien. Qu'est-ce qui a fait que t'as pris un break? Ce qui a fait que j'ai pris un break, c'est vraiment l'argent. Tu sais, j'ai tourné dans la job quand ils ont adapté The Office. Au Québec, ils ont fait la job. J'ai eu un premier rôle. J'ai tourné pendant 30 jours en été de temps. J'ai fait comme... Tu sais, je me fais nourrir, je me fais habiller. Puis moi, je suis un gars d'équipe. J'aime ça travailler en groupe. Et après ça, la seconde où tu as fini, tu perds l'équipe, tu perds la stabilité, tu perds toutes ces affaires-là. Et puis vers une spirale de dépression qui va pas te la pub, j'ai eu deux kids. Fait que tout ça a fait en sorte que, tu sais, comme je gagnais bien ma vie, puis c'était correct là-dedans, mais tu sais, t'as tout le temps ton rêve d'enfant. Tu sais, moi, je me rappelle, jeune, j'avais 7 ans, puis je copiais les numéros de Daniel Lemire. Je les copiais pas en disant que c'était moi qui les faisais. Là. C'était les numéros authentiques que, tu sais, j'écrivais. Je me rappelle le cassette. Quand on était kid, ça passe. Non, mais cassette VHS. On n'est pas Gad Elmaleh, là. Moi, j'ai fait ça à Mario Jean en commençant. Hey, tu sais, c'était quel number? C'était quel number? Ah, mon Dieu, j'ai fait... Quand j'étais à secondaire en spectacle, genre circa en 2003, j'avais fait genre... Mario Jean, quand il est malade là, dans son spectacle avec la tête de mascotte qui botche dedans. Ah, ouais. Je suis malade. J'avais refait ça. Je pense un de mes premiers numéros d'humour, c'était un amalgame de ça, puis genre des vieux bits de Roland McDan. Vous souvenez-vous de Roland McDan, les amis? Oui. Roland McDan. Ouais, fait que c'est ça, fait que... Non, we didn't have that in Edmonton. C'est vraiment pas important. Non, on parle pas de Roland McDan puis de Volcan en neige. Ça, c'est clair, ouais. Fait que là, ça... tu sais, puis fait que je suis un humoriste de la relève, là. Ça fait 2 ans et demi que j'ai recommencé. Ça va bien. Ça va bien. J'écris mon heure que je vais roder au terminal au mois d'avril. OK. Fait que, puis that's it. Ça roule. Est-ce que ça t'a amené quelque chose ben, je veux dire, est-ce que...
Est-ce que tu sens une différence avec toi quand tu as commencé, puis toi post-hiatus? Est-ce que il y a quelque chose chez toi qui a changé dans ta façon de faire du stand-up? Puis dans ma façon de créer, puis dans ma façon d'être aussi, comment je pourrais dire, tu sais, quand sur un plateau de tournage, il faut que tu sois tight, il faut que tu sois professionnel. Tu tournes une pub, là. C'est du gros cash, là. Tu n'as pas le temps de niaiser. Il a fait le minimum de take possible. Exactement. Fait qu'il y a comme un professionnalisme qui sait... Tu sais, quand j'arrive à une place, je suis prêt, je suis là, je suis tight. Il y a ça qui s'est développé en moi, mais ça reste que, tu sais, l'écriture... l'écriture, le muscle de l'écriture, ça s'apprend pas. Ça se travaille, tu sais. Ouais. Puis ça, tu vois, là, non, je vais pleurer. Puis quand... Non. Non, mais là, j'ai juste découvert que, tu sais, non, mais tu sais, moi, j'ai travaillé dans les bars longtemps, des restaurants, fait qu'écrire le matin, oublie ça. Tu sais, moi, je suis efficace le matin. Moi, de 8 à 11, c'est là que j'écris toutes mes meilleures jokes. Ah ouais? OK. Puis après ça, je mange, je fais la sieste parce que je fais l'apnée du sommeil, fait qu'il faut que je dorme l'après-midi un peu. Puis, ça, tu sais, c'est quoi l'apnée du sommeil? Ben, c'est les problèmes à dormir. Ouais, c'est ça. C'est quand tu meurs. C'est comme si tu te noyais. Qu'est-ce que c'était presque une mauvaise réponse. Hey, le juge a fait comme... Ah non, il donne pas. Okay. Il donne pas. Non, fait que, tu sais, fait que ça fonctionne bien. Puis j'ai 2 kids. Fait que je me lève le matin, je m'occupe de mes kids, ils s'en vont, j'écris. Je fais le souper, bang bang, puis je peux partir pour mes shows le soir. Fait que, tu sais, il y a un horaire... Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas aussi... J'ai pas le stress... Comment je pourrais dire? Tu sais, quand j'ai recommencé, puis je me rappelle t'écrire à toi, à Mike, puis tous les boys qui avaient des soirées, mettons, dans Couronne, tu sais, qui avaient des 15 minutes à donner, plus que des 5 minutes, puis des open mic, puis quand j'ai recommencé, j'ai écrit à tout le monde, faire comme, je vais y aller gratuitement. Tu sais, je vais avoir un 15, je veux, parce que... Je veux juste faire du stand-up, tu sais, fait que j'ai donné... Tout le monde m'a donné un temps de scène, mais j'ai donné, tu sais, un cachet pour faire. Fait que, tu sais, j'ai fait comme une vingtaine de shows rapidement, que tout de suite, tu fais comme, OK, c'est correct, je suis là. C'est correct, c'est un investissement, c'est comme payer pour te donner des cours de stand-up à toi-même. Exactement, non, c'est ça, tu sais, fait que... Non, jusque-là, tu sais, je touche du bois, mais ma visualisation est forte. Je fais beaucoup de visualisation. Chose que je m'en vais. Bon, mais toi, ça te serait-tu plus écrire le show ou l'autoproduire? Non, l'autoproduire, ça me dérange pas parce que, tu sais, j'ai fait le potard show à l'Escogriffe pendant 1 an. Ouais. Tu sais, man, tu sais, puis je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un de chez Juste pour rire, m'avait dit comme, tu sais que tu vas perdre de l'argent, mettons. Je sais comment, non, tu vas remplir ça, ça va être correct. Ça va... Hey, mon gars, tu sais, moi, mettons, là, tu sais, gros photoshoot, affiche, vidéo, j'avais un band. Puis au début, j'étais comme, je vais payer les humoristes 75$ pour des 10 minutes. Tu sais, ce qu'à Montréal, mettons, t'as 50. C'est 50, là, à moi d'aller en couronne puis de faire des soirées à 15 minutes. Puis, tu sais, après ma première soirée, qui fait que je fais comme, OK, man, il me manque 600$ dans mon compte. Puis après ça, j'ai fait comme, OK, je vais dropper à 50. Je pense que je vais dropper à 50, mais tu sais, j'ai. Là, t'es à moins de 700. T'es comme, oui, mettons, j'ai fait un investissement de 3-4 000, admettons. Là. Ouais. Ben, je l'ai fait. Puis j'ai appris. Tu sais, ce show-là, je l'ai fait à ZooFest. Puis dans le studio Hydro-Québec, avec, tu sais, fucking pro. J'avais une commandite de meubles Renault. Tu sais, j'ai eu des acteurs. Tu sais, j'étais comme, j'ai vécu de quoi. Fait que ça, pour apprendre, des fois, tu sais, si j'ai dépensé d'un bar et d'un restaurant, tu sais, moi, je veux dire, tu te payes une bouteille de vin à 100$, là. Tu sais, c'est 5 minutes, là. Fait que tant qu'à m'amener, payer pour ta carrière, j'ai pas de... Ça m'a pas stressé. Mais c'est cool, on est à l'époque de l'autoproduction. Oui, aussi, c'est ça, tu sais. On est à l'ère, genre, des humoristes underground, puis c'est correct, puis on est capable d'organiser nos shit, puis l'Internet nous... tu sais, c'est plus l'ancienne époque de l'humour où le deal, c'était de te faire spotter dans une soirée d'humour par un gérant qui allait te promouvoir, puis qui allait éventuellement te plugger sur un gala juste pour... Cette game-là est terminée. Maintenant, on a... Les soirées d'humour, c'est là pour aller se pratiquer à être bon sur Internet, qui est le principal moyen de diffusion de tout ton... Ou du moins, pas de diffusion, mais de publicisation. Publicisation, non, ça n'existe pas. Moi, je l'aurais dit, moi. Publicisation. C'est ça, publicisation. C'est malade. C'est de publicisation. Moi, je suis là-dedans, stripe pas full pin, man. Publication. Publicisation, man. Là, j'ai vraiment l'air d'un gros retard, là, mais... De commercialisation. Ouais, voilà. Mais
Mais c'est vrai, t'as raison. Puis l'affaire, c'est que aussi, tu sais, il y a du monde qui ont défriché ça, mais le marché des salles a ouvert aussi une garantie de faire comme tu sais, on voit qu'il remplit tranquillement ses salles. On va inviter l'humoriste, on va faire confiance à l'humoriste. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, comme là avec le Terminal Comedy Club, c'est le bordel qui font des soirées. Tu sais, tu fais comme. C'est le fun de faire comme la garantie. Tu sais, mettons le 600$ que je te disais que j'avais perdu sur une soirée à inviter 6 humoristes. Ben là, je peux le mettre pour me louer une salle. Fait que même si j'ai 20 personnes, 30 personnes, je peux tester du matériel pendant 1 heure. C'est la magie d'avoir un public qui est venu juste pour toi et ça. Mais ça, je l'ai pas encore vécu. Là. Je l'ai pas encore vécu. Tu comprends? Je vais le vivre là incessamment. C'est bandant, même. Exactement. Puis moi, il y a ça aussi. C'est plus stressant que bandant. Tu trouves? Je l'ai fait la première fois cet automne. Puis, parce que minimalement... Excuse-moi, je j'avais juste pas la prétention de dire il y a 100 personnes qui vont se déplacer juste pour moi. Je suis sur un show, tu sais que tu vas passer un beau moment, mais je viens en package deal. T'sais, là, c'était vraiment d'avoir la prétention de dire paye pour moi et juste moi. Moi, je sais pas, c'est de savoir que il y aura pas de assholes dans le public. Ça, c'est une grosse... C'est vrai. C'est vraiment relaxant de savoir ça. C'est juste du monde qui sont déplacés pour tes affaires parce qu'ils t'aiment déjà un petit peu. Fait que c'est correct, là. T'as juste à avoir du fun avec eux autres, puis ça va le faire. Tout le monde va passer un bon moment. Mais c'est vrai, c'est un feeling cool, par exemple. Tu sais, moi, je le fais souvent à cette heure, là, ça fait 2 ans. Là. Puis, mais moi, l'affaire qui me stresse le plus, c'est quand tu vois les ventes de billets, en ligne, toute la quête, t'es comme, man, le monde m'aime plus. Ah ouais, non, t'es comme non, ils achètent tous leurs billets à la dernière minute. J'ai pensé à ça l'autre jour, assis dans la douche, je suis comme, c'est quoi qui me fait le plus peur? C'est-tu qu'il y ait juste pas assez de monde pour, tu sais, c'est plus pour l'image dans le milieu. Si tu remplis pas, les autres vont dire il pogne pas assez. Moi j'ai sold out, mais lui il pogne pas. T'sais, comme là je fais le bordel. Je fais le bordel. Oui, mais je pense pas que les gens dans le milieu disent ça. Tu fais comme. Non, mais c'est notre ego, c'est comme mon ego. C'est toi qui veux personnaliser je fais le bordel, puis je veux pas être comme le premier qui saute pas out le bordel. Je suis comme là. Ouais, non, je comprends. Ce style-là, on voudront pas. Ouais, mais c'est un bon guess que tu prends aussi, mais à un moment donné, tu fais comme tu peux pas te battre aussi non plus avec. Tu sais, au Québec, là, ce qui vend des billets, c'est la télé. Ouais. Tu sais, tu fais de la télé, tu fais de la radio et tu vas. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Oui, plus pour longtemps, mais encore. Un respirateur artificiel. Oui, mais malgré tout, tu sais, ça reste que. Quand tu fais l'amalgame de tout ça, tu fais que tu vois le following, puis l'influenceur, mais c'est sûr que si tu te bats avec ça, mais tu sais, c'est un bon reach en salle, tu fais des shows. Ouais, moi, c'est le bouche-à-oreille. C'est ça, la bouche-à-oreille. Quand le monde me voit en show par la suite, c'est comme. À un moment donné, c'est là que les autres instances commencent à entendre parler. Faut faire nos shit, en fait. C'est ça la leçon de tout ça. Oui, il faut faire nos shit totalement. Puis moi, je compare souvent ça. On parle de. Moi, j'ai des amis qui font de la musique, là. Puis tu sais, ils sont fucking 5 dans un tour band, tu sais, puis tu fais comme... Payer 25 cents Payer 25 cents, mais ils vont à Gaspésie, ils vont à Sept-Îles. Pour le plaisir de jouer de la musique. C'est ça, à un moment donné, tu fais comme... C'est sûr que si tu fais juste Montréal, puis tu fais comme, ça lève pas, puis tu fais comme, mais Chris, c'est sûr, tu restes là. Tu sais, moi, si tu vas à Amqui, si tu vas à Rivière-du-Loup, si tu vas, faut y aller puis faire comme 20 personnes à la fois. Ces gens-là vont faire comme merci d'être venus, tu sais. Ah oui. C'est tout le temps ça. Quand tu vas en région, c'est là que tu vois, tu fais comme, OK, l'argent est là. Oui. Non, mais tu sais, c'est ce qui va faire que tu vas faire une tournée ou que tu vas exactement. pas en faire, là. Puis en région, c'est surprenant à quel point que le monde, même s'ils ne connaissent pas, ils se déplacent. Ben oui. Oui, non, c'est ça. Ben oui, moi, en région, je pogne en tabarnak comme en Abitibi. Ça n'a pas de sens, je capote à chaque fois que je vois là. Je suis comme, man, ben, c'est juste le bouche-à-oreille. Puis le monde, tu sais, la seconde qu'ils ont entendu parler de toi, ils voulaient même 4 ans en route. Même du monde qui parle encore dans la route. C'est fascinant. C'est comme, OK, je t'ai vu en route. Fait que tu prends un appart en Abitibi? Non, je pas. J'aime bien mon coin en Schlag. C'est très cool. J'aime bien ça. Vous autres, vous habitez dans quel coin, vous autres? Pointeau. Moi, je suis Pointe-Saint-Charles. Mais dans le secteur riche. À Griffintown. Ceux qui ont des lacets. Ah oui, c'est ça. Griffintown, c'est le. Juste à côté, quand il y a des édifices à condos là, qui ont commencé à pousser comme des champignons. C'est dans le coin, c'est Feu Méran. Oui. C'est ça qui est. Ouais. Moi, Hochelaga. Toi aussi, Hochelag. Hochelaga, ouais. That's it, baby. Vu qu'on parle d'autoproduction, toi aussi, tu travailles sur ton show en ce moment. Ouais, le nouveau, ouais. C'est quoi encore? 1 heure de graines? 1 heure de joke de graines, ouais. Puis, mettons, toutes les semences ou... Oui, c'est ça. Il y a du floral, du c'est vrai que tu utilises genre la graine comme une espèce de thématique sous-jacente de tous tes numbers. Oui, il va y avoir du liner de cul. Tu n'as pas juste enchaîné 2000 jokes de graines. Fait que là, c'est la même graine qui se retrouve au restaurant.
Histoire de les réchauffer un petit peu. 700-800 pour que le monde n'aille plus l'argent. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, je vais parler d'indépendance, je vais parler de sexisme, je vais parler de plein d'affaires, mais avec une thématique sous-jacente de pénis. Ça a l'air d'être un pénis tout le temps, mais il y a au-delà de ça. Comme l'indépendantisme, c'est un peu comme un pénis, finalement. Exact. OK. Et le sexisme, c'est un peu comme un une sorte de pénis, pénis, finalement. Vas-tu rapper une chanson de graine? Pas à date, mais s'il me reste une minute à pader, peut-être. Qu'est-ce? Pour vrai, faut que tu gardes ton trademark. Il me reste une minute à pader. Je me laisse une petite chanson de graines des pommes. Tu pourrais danser les Dick in a Box, ça paraît bon, ça, thématique. C'est comme Walk-In. Ouais. Dick in a Box. Ou pas. Ouais, non, mais moi, je pars dans les Walk-In. Je passais à droit d'auteur. Il faut que tu gardes ça pour la fin du spectacle. Il faut que tu fasses une finale Vegas avec ça. Là. Graine. Je chante pour faire un musical de graines. Non, c'est tout ce que j'avais. Arrête à ça. J'ai vu tout faire un musical, il est capable, c'est ça. Hey, vous avez vu ça dans la nouvelle cette semaine? Justin Mullet, l'acteur d'Empire. Oui, d'Empire, oui. Vous avez vu ça? C'est intense. Man, Je sais pas. t'as pas vu? Je sais C'est pas un acteur d'Empire qui a... C'est quoi Empire? Il a Une série musicale. Ouais, une série musicale qui joue à télé. Puis l'acteur, il s'est fait battre apparemment par 2 blancs, mais il est noir, right? Puis il s'est fait battre par 2 blancs Il y a eu avec la des grosse. casquettes Make America Great Again. Ils ont lancé du bleach dessus, ils ont craché dessus. Puis il a essayé de faire comme un gros stunt racial où c'était comme, tu sais, des blancs qui attaquent un noir, puis en plus, il est gay. Il y a eu une Right, grosse couverture médiatique. Là. La sympathie était de son bord au bout. OK. Et Puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? un setup de lui-même pour avoir du reach de publicité. Ouais, parce En qu'il tout cas, était pas content de son salaire. De 60 000, je pense, par épisode. Puis là, par la suite, il a engagé. En plus, il engage 2 de ses chums Un champion. noirs, black, pour faire un hate crime. Ouais. Mais c'est comme pas que 2 amis blancs. Attends, mais les blancs dans la vidéo sont joués par des noirs? Ouais, les 2 gars qui C'est se parlent des avec son whiteface. Ouais, c'est ça. Et en plus, Ils sont maquillés en blanc? Comme White Chicks? Ouais. Non, mais il était fucking. Ouais. Non, c'était 2 bodybuilders, 2 de ses chums, puis ils ont payé 3500$ pour faire semblant de se taper. blanc. Non, pour juste faire semblant de le battre. Ouais. En faisant semblant d'être des blancs? Ben, je sais pas, juste pour au salaire, ouais. En faisant semblant d'être raciste, à tout de moins. Là, ouais. Mais ça Puis peut pas être un il s'est hate fait crime buster. si c'est 2 noirs. Il s'est fait buster parce qu'en plus, il a payé par chèque. Ouais. Et ça a fini qu'il restait 2 épisodes à tourner à la saison 5. Puis en fait, on va te writer off. Puis on va filmer. Fait qu'il n'y a pas eu sa hausse et ni de salaire. Fait que là, il a passé en cours pour, je sais quoi, fraude, mais pas fraude, c'est que... Ben, c'est de la fraude. Ouais, c'est comme la fraude, là, créer un scandale, là, tu sais, où il n'y en avait pas, là, genre. Mais je trouve ça drôle qu'il s'en va en cours pour savoir taper sa gueule lui-même. Non, man, il s'est fait lancer du bleach. Tu sais, Mais je sais c'est pas lui-même je qui sais les pas si c'est lance. tout vrai, là, tu sais, mais tu fais comme, tu fais comme, allez, boys, l'eau de Javel, ouais, vous me creverez un œil. Tu fais comme, calme-toi, les nerfs. Possiblement qu'ils ont pris une bouteille d'eau Javel Ouais, qui ouais. l'ont remplacée par quelque chose de non corrosif. Ah, puis en plus, c'est un Non, chanteur c'est- musicien, puis en plus, il t'allait dire, après, live à son show à Atlanta ou quelque chose de même, il s'assène, puis il dit « I'm the next gay Tupac ». Tupac, il dit « C'est le gay Tupac », tu sais, où il représente, là, tu sais, the black and all that. Puis là, finalement, on sait ça. Moi, ça me fait... Ah, c'est triste. Ça, c'est un esti de scandale. Le prochain gay Tupac, fait que ça sous-entend qu'il y a eu un gay Tupac avant, Il y a eu que un Tupac straight- était Il y a eu gay. straight Tupac, puis là, il y a le Il y a eu gay un straight Tupac. Tupac, il y a eu un gay Tupac, il y a eu ce gars-là après ça qui est le nouveau gay Tupac. Tu vois clairement que ce Est-ce gars-là, que il c'est a un compliqué le problème rap, de personnalité. Ben Il y a là, un ouais, c'est- problème, là. Tu sais, ça reste une marde, là. Tu mais comprends ce que c'est je veux dire? comme, on Tu sais, dirait, comme- c'est là le fame Hollywood. Je sais pas à quel point ça déconnecte la société. Puis c'est où que tu peux penser ça dans ta tête? Je vais stager ça. Ben, toute visibilité a de l'air d'être une bonne visibilité aujourd'hui. là. C'est ouais. triste, mais c'est ça. Là. Ben oui. Tu sais. Mais c'est juste ça, les réseaux sociaux. On est à l'ère de la gratification instantanée, puis tout le monde... Moi, j'ai l'impression, je passe beaucoup de temps sur Facebook, beaucoup trop même. J'ai l'impression que les médias sociaux, ça a donné une envie collective aux gens de devenir des vedettes Oui. pour Ouais. les mauvaises raisons. Pas pour créer quelque chose, pour être amener connu. quelque chose de l'avant, Ouais. juste être connu pour être connu. Tu sais, c'est une époque où si tu voulais être connu pour être connu, genre tu sortais un album, là, t'étais un mauvais chanteur. Là, je dis pas tant que les chanteurs, c'est juste du monde qui veut être connu pour être connu, mais l'avenue facile, c'était Avant, de c'était sortir ça. un album. Ouais, ça te prenait un gérant qui avait des plugs. Non, C'était là tout. maintenant, les gens sont des influenceurs. Puis étant donné que c'est des adolescents, je comprends plus un mot de ce qu'ils disent. Les gens ils utilisent des mots que je suis plus capable
capable de comprendre. Oh, puis c'est l'extrême, là, tu sais, mais moi, ce que j'aime là-dedans, par exemple, c'est qu'il y a une sélection naturelle qui se fait, tu sais, comme le Tide Pod Challenge. Ouais. Le monde qui sortait de leur char là, pour marcher puis qui se blessait. Tu sais, moi, j'aime ça, Ouais, tu ceux fais comme, qui s'allumaient le éliminez-vous. chest en feu. là. Il dansait, puis là, tu vois, t'en voyais qui se faisait frapper. Tu sais, moi, mettons, ces gens-là qui meurent ou qui se blessent ou pour avoir du fame, je pense que c'est un peu... C'est un bien pour un mal dans notre société de faire comme, tu sais, on est beaucoup sur la planète. Je pense que ces gens-là peuvent s'éliminer. Mais au-delà de ceux-là, il y a les autres morons, genre plus pernicieux, genre Logan Paul, qui viennent juste représenter tout ce qui est plus dégueulasse chez les gens au 21e siècle. Ouais. Hein. Ça, il y en a beaucoup. Là. Logan, il a chuté un peu là, depuis justement le Ouais, scandale qui est allé... c'est comme une coupe une tête à l'hydre, il y en a 3 autres qui vont Ouais, non, aussi, ouais, là, c'est c'est ça. des- Là, tu viens de reperdre Dave. clairement. Ça, c'est le deuxième travail d'Hercule. Là. Ouais. Il fallait qu'il coupe la tête. Fuck you, man! Fuck you! Tu savais que Hercule, il a lavé les écuries avec le fleuve Phoebe et Alphée? Oui? Ouais. C'est 2 fleuves? C'est 2 fleuves qui lavent les écuries avec. En fait, c'est ça, mais il a détruit les écuries parce que le débit du Il était fleuve trop fort. Les écuries d'Augias, les amis, hey, Hercule, c'est vraiment hot. Ouais. Les chiens, J'adore elle est juste toute chier. Mais le fame aussi, tu sais, puis moi, le fame. Tu sais, les influenceurs, puis on a, tu sais, puis moi, mettons, sur Instagram, admettons, tu sais, je fais comme, c'est rendu, tu sais, puis je vais faire attention à ce que je vais dire, là, parce que, Ouais, tu sais, c'est correct, le monde va juste t'insulter dans les comments en bas. C'est non, leur non, passe-temps. non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je le vois, tu sais, moi, j'ai eu 4 sœurs, puis j'imagine juste, admettons, mes 4 sœurs, s'ils avaient été sur Instagram, est-ce qu'il y aurait été, si je trouve que les jeunes influenceuses, c'est des filles en costume de bain. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, on n'est pas dans le propos, là. Pas toutes, Pas là, toutes. mais Non, il y a pas une toutes, catégorie. La Ouais. plupart La en plupart, vendent, en tout on va cas. se dire. La plupart, moi, je suis La d'accord. plupart, tu sais, comme un voyage, une crème auto-bronzante, tu sais, tu fais comme, puis... Mais je fais comme, on est là, puis cette image-là, moi, je fais comme, tu sais, moi, c'est le vide, là, ça, pour moi, là. Mais... Si tu vois du monde avec des 1,6 millions d'abonnés. Ça, faut jamais regarder les views, man. C'est l'affaire la plus bad Mais tu comprends, je veux dire, de faire comme, Ouais. hey, 500 000 followers pour ton camel toe, genre, dans ton gym. C'est tout. Je comprends pas, tu comprends, Hey, je je veux tombe dire. sur un gars qui fait genre qui joue à Tomb Raider 2 pendant 1h30 avec 1 million de views. Je suis comme quoi? Je suis forcé pour 200 views au Québec. Ah non, tu sais, c'est ça. Oui, exactement. Avec Tomb Raider 2. Quoi? Son esti Avoir de su, zéro charisme. Avoir su regarder ma PS1. Non, mais tu sais. Terrible. Ouais, fait que c'est... Mais... Mais il y a un retour du balancier à ces affaires. Je suis tombé sur une... hey, random, promis, j'ai pas cherché ça. Je suis tombé sur une liste YouTube cette semaine. Les 20 YouTubeurs qui se sont suicidés. Ah oui. Ouais. Grim en esti, man. Il y a des... Tu réalises que... avec cette espèce de popularité-là puis de gratification instantanée que les gens que les gens peuvent avoir sur Internet, vient un moment où tu finis inévitablement par pas perdre la carte, mais par plus vraiment être autant connecté avec la réalité que tu l'étais. Ouais. Parce que ton image est décuplée, parce que t'as toujours des gens qui t'envoient du feedback infiniment positif constamment. T'es toujours dans L'amour virtuel. ta dopamine. Ah oui, la dopamine, non, ça crée, c'est une drogue. Et là. quand ça arrête, parce qu'on s'entend, là, souvent, c'est des gens qui font des affaires, genre, tu sais, des walkthroughs de Counter-Strike, là, il y en a un certain nombre que tu peux faire avant que les gens arrêtent de regarder. Et très souvent, de ces YouTubers-là qui ont malheureusement fini par se suicider, c'est parce que leur patente était arrivée à terme. Et ils n'ont pas été capables de vivre avec l'absence de gratification Je suis qui instantanée sans dans leur ça, vie. Je suis ouais. qui, c'est exactement. Ouais. Qu'est-ce que je suis? Où suis-je? Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Grim. Mais, Wow, ouais, mais mais tu sais, c'est- puis moi, je sais pas si vous avez vu le documentaire sur le festival Fire, là, Ah ouais. sur Netflix, mais tu sais, pour moi, elle est là, la culture du vide, de faire comme quand, mettons, 10 mannequins hyper populaires, influenceurs, vont poster un shit, puis là, que tout le monde, tu sais, ils vendaient des billets, man, à 12 000 US pour aller à ce festival-là, puis tu sais, de voir le monde, les influencer. Tu sais, on se dit tout le temps les influenceurs, mais c'est qui les influencés? C'est qui eux autres qui se font... Tu sais,
dans le range de... C'est qui les moutons? C'est qui là? les On connaît le moutons, tu berger, comprends, c'est c'est qui? Là? Mais tu fais comme, là, tu vois le monde arriver. Tu sais, moi, dans le documentaire, quand il arrive Ah, sur son l'île... Thomas, man, c'est Puis tu terrible. fais quand, vous méritez toutes de manger des sandwichs Ça frites, là. fait-tu assez du bien Ah, de voir j'adore. plein de milléniaux chialeux qui ont tous à être vraiment dans la merde sur une Ma île mesquinerie tropicale? a été... tu sais, Ça fait du bien. j'étais rempli, là. C'était une overdose de mesquinerie. J'étais comme... J'adore ça. Non, mais moi, je suis quelqu'un, là, tu sais, comme je suis d'une patience extrême. J'ai pas de patience avec l'humain. Je trouve que l'humain, tu sais, il y a quelque chose... Tu sais, ma blonde se fâche, là, l'ordinateur est lente un peu. Moi... Les humains sont magnifiques individuellement, mais en groupe, on est des tonnes de marde. Oui, c'est mais terrible, tu là. sais, mais j'ai l'inverse. Puis je suis un peu comme ma mère là-dessus. Là. Je peux vouloir aider tout le monde, mais tout le monde m'énerve aussi. J'ai comme un peu une belle dualité là-dedans. Mais Insta Famous aussi, là, sur un... qui parle de justement, tu sais, tu fais comme la fille, elle fait du... c'est full populaire, elle fait du Vine, elle vit des millions de fois. Tu sais, elle gagne genre, le gala annuel des petits Vines. Mais puis là, elle rentre un de ses chums avec elle. Mais là, il devient plus populaire qu'elle. Et c'est la guerre. Et là, elle perd des contrats parce que c'est lui rendu... Tu sais, comme... Puis, tu sais, je sais pas, la pub, la bière, n'importe quoi, tu veux faire de la pub, les commandites, ils vont aller voir celui qui en a le plus de views, là. Ouais. Fait que tu deviens rapidement... Le deuxième est plus là. Même avec des millions de views, tu sais, tu fais comme... Non, c'est instantané. Tu vas être vraiment, vraiment, vraiment nice un laps de temps excessivement Exactement. restreint. Après ça, tu deviens Ray Liotta à la fin de Goodfellas, là, en robe de chambre, Ouais, ouais. dans son journal, puis t'es plus rien. Là. Fait que c'est la seule qui t'offre, c'est Paris Hilton. Tout Ah ça, ouais? pour que tu penses C'est pas un exemple un peu poussiéreux, ça. Non, mais pour vrai, tu sais, comme... Non, mais j'aimais ça, le documentaire qui disait, justement, que celle qui avait un peu créé... Tu sais, Qui a inventé. avant Instagram, l'influenceur, tu sais, comme créer une Je image sais quoi, avec son émission de télé. Ouais. avec... Oui, mais non, mais l'émission de télé, mais après ça, tu sais, puis Chris, je Créer pense... une business autour de ta personnalité Exactement, fictive. là. exactement. Puis tu sais, comme je pense qu'elle a 70 produits là, à son nom. là. Tu sais, DJ... Moi, je après pense qu'elle n'est ça- pas dans la merde financière. Non, du tout, là, tu sais, vraiment pas. Elle est devenue Tout une ce qu'elle vraie a fait, c'est, entrepreneuse. là. entre guillemets, être elle-même puis marketer Ouais. elle-même. Hey, il y a eu ça. À un moment donné, c'est devenu weird. Il y a une émission où trouvons la nouvelle meilleure amie de Paris Ouais. Hilton. Oui, là. je sais. Puis on fait genre 8 éditions de cette affaire-là, Ouais. genre, au Vietnam, au Mais non, Bélarus. Non, puis en Asie, là, il y a Ben, c'est pas le... facile de trouver une amie. Non, mais il y a C'est tough. il y a les Paris Friends, là, tu sais, c'est comme, c'est fou raide, là, tu sais, le monde C'est sont comme, fans. c'est comme les francs-maçons, ils ont une bague. puis, Genre un peu, là, puis elle leur répond, tu sais, elle est vraiment into it, là, tu sais, comme, puis c'est comme un lien un peu, puis elle, c'est juste ça, sa vie. Serais-tu capable de la croire, Paris Hilton, si elle venait de dire que t'étais son nouveau BFF? After all, you're my new BFF. Ah, mais je Alfred. comprendrais Non, pas. il y a Anguille sous Il cite d'un là, C'est j'avais je serais comme, non, c'est un stun. C'est un stun. Dans un contexte où tu aurais participé à l'émission, genre, Ouais. serais-tu capable de croire Paris Hilton si, après avoir gagné une émission qui fait que tu deviens son meilleur ami, elle vient de dire que t'es son meilleur Tu sais, ami? mon cerveau, il est même pas capable de computer pourquoi je serais là. Mon cerveau, j'essaie, je fais de la couffaine présentement. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de personnes genre, qui, une fois avoir gagné cette émission-là, en fin de compte, ont pas fait fuck that shit, man. Tout ça pour devenir. J'ai pas envie d'être ton ami. C'était désagréable, Paris. Moi, c'est à quel point que ta vie est vide pour même que tu participes à l'émission. Ouais. C'est tout le temps ça, moi, qui est pareil, là. Écoute 12 secondes, c'est tous des gens très séquement brisés, là, qui ont des vides à combler à grande dose de Paris À Hilton. grande dose de Paris Hilton. Oh my God. Shit. Mais toi, Pas le t'es bon rendu médicament. influenceur, toi? Hey, j'ai même pas 1000 sur Instagram. Ah non, OK. Non. Ouais, je trouve ça drôle Ah, parce ben, que je te on pas parlait de à filles à chess, bikini. Ouais, c'est ça, parce que Ok, là, c'était ok, ici, ça, je sais c'est pas, ça ben, t'es l'affaire. tout le temps à chess. Ouais. Pour moi, ils cherchent un commandite de boxer. ou de- Non, mais je cherche des clics, puis ça marche là, quand même. Je mets des gags en chess, puis ils marchent mieux que mes gags. juste Habillé. en texte, ouais. Il mange juste des gags Je t'arrête de faire des shows comme Jonas, là, c'est ça qui se passe. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, chacun son but. Mais Ah ouais. Comme Jonas, le chanteur, là. Ouais, non, le gars dans la baleine. Tu vois, on vient de reperdre Dave. là. Ben voyons donc. Chris m'a perdu aussi. Jonas, l'anglo, là. Oui, oui, le rocker, là. Pas les Jonas Brothers. Non, ça, c'est ses frères. Ça, c'est Pour vrai? Ben non. Ok. Comment tu t'es défini? Hey, ça nous prend un nom. Ben, notre frère, c'est Jonas. On va s'appeler les Jonas frères à Brothers. Jonas. Et eux autres, avec leur bague de pureté sexuelle. Ah, là, tu vois, t'es connais mieux que moi. Les Jonas Brothers? Il y avait des promise rings, là. Ah ouais? Oui, des anneaux de
virginité jusqu'au mariage, puis finalement, ils ont tout droppé, là. Ils ont tout fini par fourrer. Parce que c'est des adolescents célèbres. Ben oui. C'est clair. Tu vas résister Ils ont à des occasions. toutes ces adolescentes. Quand t'es toi-même un adolescent, plein d'hormones, avec zéro contrôle sur tes érections, mais bien sûr qu'ils fuck les anneaux, man. Jonas, c'est eux autres, c'est les les vagues autres. de Oubap, virginité. Oubap, Babrou, Bap. C'est eux autres, ça. Non, Oubap. ça, c'est Hanson Ça, Brothers. c'est Hanson. Ah, c'est les Pas Hanson. ceux qui jouent au hockey, les autres. Ouais. Ouais, ouais. Ah, tu vois, là, j'ai regagné Dave. Le référent plus populaire, il est là. Voilà. Est-ce que t'es là pour agir en tant que traducteur auprès de Ben Dave? écoute, je t'explique en Roi Lion les séries que je te prête. Là. Fait que- C'est bel et bien le roi de la synthèse. Merci. On va synthétiser Sons of Anarchy en termes de Roi Lion. Et maintenant, ça va beaucoup mieux maintenant que je sais que le personnage de Ron Perlman est à peu près le scar de cette série-là. Ouais. That's it. Ben, tu sauras me donner raison. Oui, oui, Quand j'ai même, bien c'est hâte ça. d'écouter ça, Sons of Anarchy. Ça a l'air d'être un beau outlet pour la frustration. En tout cas, Alexandre Douville a eu l'air d'aimer ça, puis je fais Oh, confiance. Combien de saisons? Douville. Ah, Douville, quand même. Douville a eu l'air de bien aimer Ouais, il y a ça. un prénom, c'est Alex. Ouais, Alex. Alexandre, là. Je suis pas sûr que c'était de lui. Alex mais- Douville. OK, fait que vous autres, les conversations de Sons of Anarchy. Je sais pas si c'est Ah, lui c'est pas qui peut-être m'a une jasé de cette conversation, série-là, parce que mais je on a- cherchais une nouvelle série l'autre fois, puis Je m'ennuie. Je veux dire, tout ce que je fais, c'est aller regarder de la pornographie, puis ça Ça devient aussi, j'y en ai prêté. de beaucoup. plus en plus terrifiant. J'ai expliqué à En Roi termes de Lion. Roi ça aussi. Lion, c'est possible. Jenna Jameson, c'est la Nala de la jungle. D'accord. Et lui vient faire office de Zazu, si je comprends bien. Parfait. Je suis maintenant prêt à me masturber, Martin. Hakuna Matata. Oh my god. Ouais. What the fuck was that? Ça, c'était drôle, Anis, tu sais. Ouais. J'explique du porn en Roi Lion. Tabarnak. Tout ça peut. On explique tout en Roi Lion. Tu peux Ouais. tout synthétiser en termes de Ouais. Roi Lion, Dave. Ah ouais. Ouais, quand t'es perdu dans la vie, t'es le Simba qui a plus ses racines, tu sais. Ouais, tu vois, qui vient, dès que t'as un problème, on peut un peu voir ça comme une harde de gnous qui te fonce dessus. Tu vois, on peut tout relativiser en termes de Roi Tous Lion. les hipsters YOLO, c'est des Hakuna Matata qui se sont perdus en chemin. Faut Ouais, aussi. souvent sacrifier son père pour venir à bout de ses problèmes. Ou si t'aimes pas ce qui est en train de se passer, tu peux juste faire ma TV aussi. Si tu regardes pas ton père mourir, as-tu vraiment une vie possible? Ben, Ouais, ouais. toi, t'es dans le Roi Lion. Des fois, faut que tes parents meurent pour fumer du weed avec des amis. Ouais, ça aide à la voix. Faut que tes parents meurent pour hériter du trône. C'est un peu ça, là. Mais Tu peux mais pas c'est pas aller grave, ils le refont, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est important. Ça, je Il faut suis le pas- refaire. je suis pas sûr de cette idée-là. Ben, moi, c'est là. pour Moi, c'est Nouvelle l'Aladin. génération, C'est le plus nouveau tout Aladdin expliqué. avec Will Smith. Oui, là. Will C'est le fun, le génie, hein? Ouais, Ouais, c'est- boy, le génie, là, quand je voyais ça, la manière qu'ils ont fait ça, le style photoshopé, là, je suis comme, c'est bon. Là. Mais non, mais ils l'ont teint. Ah, il a l'air de Dr. Manhattan dans Watchmen. Il est c'est- terrible. Tu déconcentres. Tabarnak, c'est un cauchemar. Will Smith, il a l'air du Blue Man's Group, sa sauce. Il est abominable. Ça sauce en Non, mais il y a comme ses muscles de génie. Là. Le génie était cote. Ah ouais. Fait qu'ils ont je sais pas si Will Smith, genre, qui a comme beef up de 200 livres ou s'ils ont mis genre des prothèses Ah, il de est en muscles. shape, là, Will. Non, Will, Il y a vraiment des. Oh, oui. Ok. Hey, Ouais, il puis pouvait c'est- courir après des aliens. Ah, il a fait Mohamed Ali aussi récemment. Peut-être qu'il a gardé ses muscles. récemment, de- 2006. Ah ouais? Oups. Non, mais je le vois, je le suis sur Instagram, puis tout le temps dans le Ah, il gym, est en il s'entraîne. shape, man, là. le Ben gars. non, mais oui, Vous les voulez gars, pas me battre tu sais, avec. Dans Ouais, mais à Squad, ce sur niveau-là- Squad, Squad, 2 ouais. ans. C'est vrai, c'est à ce niveau-là, là, les gars, en 3 mois, ils ont la shape qu'ils veulent. Là, tu Ouais, comprends? ouais. Tu sais, si on prend comment que. Quand il dit ces gars-là, il parle-tu des Noirs en général ou des acteurs? Non, je parle Allons-y des doucement. acteurs. On est en T'as pas 2009. cette Je parle des Ouais, génies, c'est- je parle des génies, Colin. Si. Les fameux Tous les génies sont têtes. Non, je parle d'acteurs Oh. hollywoodiens. Tu sais, Ok. tu fais comme. Quand t'as le moyen de te payer un trainer. Quand t'as là. 12 Ah dudes C'est qui Christian s'occupent de Bell faire, qui a perdu je sais pas combien de livres pour son rôle. Pour le dans- machiniste, Channing hein? Tatum qui a une Ouais. roulotte qui le suit partout juste pour. Non, exactement. Ben, celui. Voyons, The Rock j'ai aussi. Bane. Ouais, Bane, The Rock, Bane, The Rock, The Rock, c'est c'est The fou, Rock, il- c'est Lee Kevin Hart. Il y a une équipe. The Rock, sept, faut là. mettre du bœuf à l'intérieur à longueur Ouais. de journée puis Mais l'entraîner. il y a pour une qu'il se équipe qui maintienne. le suit partout juste pour installer un gym Ouais. sous un tempo. Parce qu'il y a toujours besoin de s'entraîner. Oui. Mais. Entre les C'est coques, ça va l'enfer se passer. sur Terre, ça, c'est pas Non, c'est fou. Ben, comment il s'appelle, celui Ouais, qui mais fait. là, à ce temps, il vaut 400 Tom millions. Hardy. Ouais. Fait que Chris Amelie, au gym, là, si tu vaux 400 millions, Hey, là, man, faut Chris, c'est quand toujours- même, Chris, c'est quoi? toujours que tu sois 50? Ouais, il vient d'avoir 50. Là. C'est ça, si t'as-tu vu la shape qu'il y a? The Will Rock Smith, a c'est 50? Ouais. Ouais. Fuck, man, il a l'air
à peine début quarantaine. Ah ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça, le Ah, mais il gym était s'entraîner. tiré, il était tiré. Man, écoute, la petite... Il était tiré, mon gars, tu sais, non, mais c'est The Rock. Hey, tu sais, moi, je me rappellerai toujours le voir rentrer le premier SmackDown. Oui. Premier SmackDown, mon gars. Quand il avait des cheveux, là. Quand il avait des cheveux, Des ouais. favoris. Puis qu'il faisait ses sourcils, puis que sa face est encore suffisamment jeune pour que ce soit pas weird quand il fait. Non, non. Ah, j'avoue, je veux Parce la que voir. maintenant, quand tu fais sa face c'est iconique de The Rock, Ouais. c'est comme Jim Carrey. Non, il peut plus faire des grimaces. Sa Non. face Oui, est non, ça trop marche fripée. plus. Il fait Ça peur marche maintenant. Ouais. Il a vieilli, puis il est resté maigre. Fait que son visage a Ouais, l'air- Ouais, le faciès fonctionne plus. Là. C'est plus, on dirait plus qu'il y, l'effet comique. qu'il y a trop de peau posée Ouais. sur son crâne, puis c'est plus aussi le- agréable que dans le masque. Le gars qui faisait Ernest aussi, ça a Ouais. duré 5 ans. Il a perdu son élasticité de face. Le gars qui faisait Ernest, j'ai Je jamais connais pas vraiment Ernest, c'est une série aimé. pour enfants. Je sais- Il ressemble à Dave beaucoup trop. Oui, mais c'est Hey, vrai. man. Ah, ouais, That's it. man. Hey, man! C'était Ouais. weird, Ernest. Je l'aimais pas. Je préfère Dave à Ernest. Merci. Il est plus accessible. Bien moins pire que Ernest. On va prendre ça comme un compliment. C'en est un Fait que peu. je suis moins big Ernest, puis j'ai pas un shape à un génie. C'est ça la Mais vie. c'est fou, des man, petits l'entraînement, défis. que ça prend le discipline. Même que je check Mathieu C, si c'est un Ouais. site, man, son Instagram. Ouais. Fuck! Où c'est qui trouve le temps, cet enfant-là? Tu sais, comme Chris, il est bien, il est tout le temps au gym. Tout le temps en tournée. Tout le temps en tournée. Instagram, man. Ouais, c'est moi, il faut que je 3 heures, prenne 2 3. journées off pour checker son story à lui, man. 3-4 heures par semaine, tu sais, Ben c'est pas non. beaucoup, là. C'est plus que ça. Là. Bien plus que pour ça. être champion de même, c'est ben non. Bon, ouais, mais C'est à tous les jours, au moins 1 heure et demie. Là. Ouais. 1h30? Tu Ok. penses? Ah ouais, ouais. tant que ça. Elle doit avoir un bout, tu fais juste te maintenir. Ouais, ouais. On est en train non, de parler théorie de la chaîne en d'entraînement. matière devant... De Mais monde non, mais pas ça- en forme. c'est facile. Il s'entraîne facile 10 heures par semaine. Si. Ah, mais minute, t'étais Capable de te maintenir à 2 fois semaine. Juste du monde pas en forme. Il y a du monde qui savent combien de temps qu'ils s'entraînent Ouais. par semaine, écrivez-les. On C'est pourrait drôle, juste texter Mathieu, mais c'est trop de Peux-tu trouble. répondre dans les commentaires combien de fois tu Mathieu, on t'entraînes par s'excuse semaine? tous de ne pas te l'avoir demandé, mais on se pose la question. Tu nous intimides beaucoup trop à cette heure. On veut pas te déranger pendant ta séance. C'est ça qui arrive. C'est un autre humoriste, Mathieu Cyr, aussi, pour ça. Ça vient Qui d'arriver. est fucking cut. Mais vous autres, vous entraînez. Toi, tu t'entraînes. Un peu, ouais. Ouais. Ouais, toi, tu t'es toujours entraîné. Mais en même temps, t'as pas le problème d'alcool. Fait que t'as l'énergie pour y aller. Toi. Ouais, c'est ça. T'as le choix. Soit tu bois, soit tu Tout va au gym. choisis ton six-pack. C'est au niveau du poids aussi, là, tu sais, l'alcool. C'est ça. C'est ça. C'est ça que mon entraîneur. Moi, c'est en début d'année, je me suis gâté, je me suis payé un entraîneur privé. OK. Pour me donner. Parce que, tu sais, moi, à chaque fois, je suis comme, ah, fuck off, si je vais pas là. Ça me je fais comme, ah, on m'a écouté un documentaire. Ah, je vais manger des croquettes. Mais, puis là, tu sais, avant mon show, je voulais me donner une bonne conscience, puis un bon. Fait que, tu sais, je vais 2 fois par semaine avec un gars qui me crie des insultes. Fait que Plus le cosum, où ce qu'on crie des plus insultes. le cosum, le hockey. Fait que, tu sais, j'essaie d'être actif. Mais c'est ce que tu te mets dans la gueule. Tu sais, à un moment donné, pour être en forme physiquement puis mentalement, Ouais, c'est là que c'est je ce vois que la tu différence manges, aussi, c'est là, ce que tu bois. Ouais. Tu sais, l'activité physique est importante. Mais tu sais, j'aurais beau m'entraîner, tu sais, puis si... Tu sais, quand je bois pas pendant une semaine, là... Hey, Oh attends, my manger God. végé, là, manger plus de légumes Totalement. dans une semaine, là, check bien la facilité que tu vas avoir. Chier est un rêve. Non, Chier clairement. devient le paradis sur Terre. Après une semaine de bouffe Ouais. végane, là, ça n'a jamais été aussi facile et pas laborieux. Hey, des fois, là, ça me prend une demi-heure. J'ai l'impression qu'il y a de la braise liquide qui est en train de me sortir directement du cul parce que j'ai dû me réveiller genre à 3 heures du matin parce que j'ai mangé trop de sauce sriracha. Non. J'ai des brûlements de début trentaine. Je vois juste je vois juste la pipée qui est là, la BD japonaise, puis la sriracha. Puis l'Instagram de Mathir qui est ouvert. Faut vraiment pas que je meure puis que la police me trouve demain Ouais, par c'est la ça. suite quand Ouais, ils défoncent c'est la porte ça. parce que ça commence à puer. Ouais. Non. Mais moi, c'est avec les kids, pour vrai, parce que tu peux pas juste manger de la junk, là, Ouais. tu sais. Puis les kids aiment les pâtes, mais tu sais, moi, les crudités, chez nous, ça sauve la game. Tu sais, mes kids, ils mangent des crudités. Fait que si on mange beaucoup de Les légumes, légumes crus, c'est cool. Ils gardent tous leurs nutriments à l'intérieur. c'est bon pour les dents, les gencives, ça nettoie. Tu sais, pour l'hygiène buccale, Et des des fucking crudités. salades, man. Il n'y a rien de plus facile à Non, se faire c'est que bon. des Non, c'est ça, c'est salades, ça. là. Tu Ouais. peux mettre ce que tu veux dedans, c'est de la salade. Puis la viande est plus bonne, tu sais, la viande. À moi d'acheter une pièce. Tu sais, moi, j'aime la viande, tu sais, mais
je vais en consommer moins, puis je vais aller l'acheter. Puis tu l'apprécies 150 000 fois mais plus. Moi, c'est Hey, canne de tu manges autre thon, tu sais, fruits de mer, moins de viande, du poulet. Du poulet, le poulet, c'est l'avenir, là, pour vrai. Là, si on veut nourrir, tu sais, c'est pour... Moi, n'importe quoi qui viande rouge, depuis que j'ai coupé ça de ma diète, là, même sur scène, t'sais, parce que des fois on arrive sur scène puis Chris, on a chaud, ça fait juste 2 minutes qu'on est là. Mais l'alimentation, moi c'est pour ça, tu sais, je me souviens de 6 mois que j'allais au Pro Gym. Souvent, puis Chris, j'arrivais sur scène, je transpirais plus. Même en dessous des bras, la nervosité. À la minute, ton cardio se fait aller. C'est ça. Mais quand on mange bien, je vois totalement la différence. Si je pars, disons, sur une brosse de 3 jours, là, disons, façon de dire, là, les shows, finis tard, c'est ça le lendemain. Mais si je vais pas au gym où je mange fucking, disons, la pizza, là, écoute, le show d'après. C'est tellement facile de manger de la merde avant un spectacle. Ah, man, Tim Hortons, on est toujours sur la fucking route. Il est en train de manger des petits draps du travailleur, ironiquement. C'est ça. Non, mais c'est là que je le vois là, quand j'arrive puis j'ai 1 heure de show à faire. Là, comme, qu'est-ce que je suis pas de ses bras, j'ai chaud. Je suis comme, qu'est-ce ça fait 2 minutes que je suis sur la scène. Mais c'est là que je suis comme, OK, à cette heure, je fais plus ce train de vie-là parce que sinon, on t'offre plus les runs. Là, avec moi, en plus, je fais de l'hypertranspiration. Genre, même quand je mange. En tout cas. L'état de mes t-shirts est vraiment déplorable. Il faut que je m'achète plus de chandails rayés maintenant. Puis j'en trouve plus en 2019. C'est bien tough. C'est vrai que longtemps, je t'ai pas vu rayé. Ouais, c'est vrai. J'en porte encore. J'ai mes derniers. Là. Je suis sur mes derniers 1000 de mes derniers chandails rayés. Mais c'est mon trademark quand je fais de la scène d'avoir des chandails. Mais mets des serviettes sanitaires en dessous de tes bras. Pour vrai, moi, c'est mon truc. Pour pas te détruire tes dessous. Les dessous de bras qui deviennent avec l'aluminium. Tellement jaune et tellement dur, tellement rapidement. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est. Tu l'attaches la rondelle noire. Une serviette mince. Parce que moi, c'est ça. Moi, c'est sur les plateaux de tournage. Des fois que tu fais comme. Tu sais, là, tu commences à stresser, puis tu as bu un peu la veille, puis tu fais comme. Les costumes, oh my god, là, je fais comme, oh non, man, ça va être à moi dans pas long, je te une take, puis là, tu fais des gros spots. Tu fais comme, non, fait que. Moi, c'est quand il faut porter des chemises, le bleu pâle ou des affaires de même. Là, je capote, je suis comme, non, moi tout. Serviette sanitaire, ah ouais, down, man. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment l'alcool. Si je bois pas, je transpire moins. Vraiment moins. Sur scène, sur scène, je le sais. T'sais, si j'ai bu la veille, mettons que ce soit, là, mettons, 5-6 pintes, là. Je sais que le lendemain, je vais faire comme, je vais payer demain. Les lendemains, hey man, c'est une conversation de vieux, man. Je suis plus capable de toffer les lendemains de veille. Ouais. Ça me prend, puis pour vrai, le lendemain de veille, ça me prend 2 pintes, puis je vais être le lendemain de veille, le lendemain, puis je te garantis qu'aucune petite concentration, je vais pas être capable d'écrire une ligne, je vais passer la journée sur mon sofa à péter comme une espèce de démon en ayant mal. Juste veiller. Je peux plus consommer d'alcool. C'est fini. Mais du pot, par contre. 9h30 du matin. Non, j'ai encore le bon vin. J'aime ça. Ça dépend qu'est-ce que tu bois aussi. Moi, si je sais qu'avec du rum and coke, là, moi, je suis correct de créer ça. T'as juste un mal de tête de sucre. C'est juste trop de sucre. Mais sinon, en tant que tel, la bière, par exemple, un lendemain de bière, la bière, parce que ça fait ballonner. C'est pour ça qu'on voit souvent avec le fort, des shots de Jameson puis un rum and coke. Mais je sais qu'avec la même affaire, fait que le lendemain... Tu sais, le lendemain, 20 minutes, si je bois 4 verres d'eau en off, là. Ouais. Je pisse pendant une demi-heure aussi, là. Mais... non, mais ça, c'est correct. Mais tu sais, moi, c'est. C'est celle qui se passe son temps sur la petite pisse, tu remplis ça plein de bulles, pis t'es comme, yeah! Ça fait vraiment. C'est une pisse, ça! Vraiment longtemps qu'on parle problème de problème gastrique. Ah ouais! Ça fait beaucoup d'affaires sur les fluides. T'es en train d'avoir un moment de vieux. Ouais, ça, c'est une conversation de vieux, Prostate de la grosseur d'un ballon de football. Hey, vous autres, quand vous avez votre sang dans vos selles, Fais-tu mal quand tu t'assois? Moi, une boule de chair, j'ai pas c'est quoi. Moi, c'est une raison pour laquelle je peux plus rester assis trop longtemps pendant les spectacles. J'ai mal aux fesses trop rapidement. Genre, les os de mon cul commencent à passer au travers de la couche de graisse de mes fesses. Fait que j'ai mal au cul comme jamais. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai de la misère à rester assis. Ouais, j'ai donc bien fait comme ah ouais? C'était pas si intéressant. Non, mais physiquement, et moi je suis très visuel, mais je voyais vraiment comme tes os traverser tes os, ton gras fessier. Ça fait bien mal sur les mauvaises choses. On appelle pas ça des plaies de lit, ça? Des plaies de chaise. Des plaies de chaise. C'est initialement ce qui est à la base des plaies de lit. Faut rester en forme, les amis. Oui, ça c'est sûr. Attention, On va aller au gym avec Mathieu C. Notre corps est notre outil. Hein? J'irai pas si souvent que ça. Peu importe combien de fois il va. On n'a pas la réponse. Non, mais sinon, vous autres, ZooFest cette année? Non.
Moi, ben, j'ai proposé, là, j'attends. OK. Toi, Charles? Oui, je fais mon nouveau spectacle, Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre. OK. C'est ma nouvelle heure de stand-up. Puis Yorick et Pierrick, le Comédieval Show. Ça, c'est deux personnages que je fais avec mon ami Jesse Shea. On sort nos personnages de grandeur nature médiévale fantastique, puis on essaie de voir ça a l'air de quoi en spectacle. Wow. Ah non, mais je pense que ça va faire un crise de show. Parce que les deux ensemble, quand vous faites ça, vous êtes assez fucking lourd, merci. Là. Ouais, on est vraiment, vraiment lourd. On est Écoute, vraiment... Voilà, mais moi, man, je veux me faire des C'est où souliers. qu'on est allé faire un show à sa soirée qu'il animait dans À le Nord? Jonquière. À Jonquière. Hey, je pognais avec ces deux-là dans le char, ça a parlé médiéval. On avait été 5 heures on de avait temps. été super Pénible. mythique, Puis moi, ouais. je suis comme, tu sais, avec eux autres, je suis quand même comme style plus douchebag. Oui. Compter les conversations toutes. oui, tout à fait. Non. Bien sûr. Plus, S'il y a quelqu'un que je pense que je verrais pas à Bicoline, c'est toi, Dave. Tu comprends? Fait comme non, les sandales blanches, pas ça. Dave a tellement mal trippé. J'ai sur le droit de mettre mon t-shirt Gucci. Il a tellement mal trippé de se faire parler de médiéval fantastique pendant les 4 heures de route nécessaires à se rendre à Jonquière. Il a pogné la peste, il a pogné la peste. Fâché, il était tellement fâché. À la fin, il a demandé de conduire la voiture juste pour avoir quelque chose à faire. Que je sois en arrière avec Jesse. Jesse. Il arrêtait pas, ça se parlait comme si c'était comme un cartoon qui arrête juste jamais. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que tu vas faire là, la sorcière? Non, il était à 140 là, dans le parc du Saguenay. Je suis allé. Ouais. Puis là, Jesse a une toune de dragon, il chante avec son ukulélé, mais la toune dure 7 minutes. Puis après ça, il y a un appel dans le char pour la toune. Moi, je suis comme, fuck, Mais mais on se divertissait mutuellement, nous autres. Mais c'est ça, c'était de l'improvisation. Vous étiez pas en train de roder quelque chose ou de travailler. On avait 4 heures de route à faire. On a fumé un gros pétard avant d'y aller. Puis on est parti en mode Moyen-Âge fantastique pendant une bonne partie du voyage. Puis on a rendu Dave complètement cher. C'était un challenge personnel. Je peux pas frapper des chums pour du médiéval. Il était Pas à fâché, Jonquière, mais en il tout essayait Comment ça, j'ai pas de garder rum and une bonne coke? humeur parce qu'il savait qu'on avait un spectacle à faire. Il était comme, ah les gars, vous êtes intenses. Non, mais je me fâche pas même. C'est juste, j'étais quand même juste irrité. C'est comme, fuck, vous décrochez pas, man. C'est comme, Chris, une chance, faites pas de poudre. Là, sérieux, je vous aurais kické dans la fucking gorge. C'était la première fois que Jesse et moi, on te voyait irrité par quelqu'un. C'est la première fois qu'on te voyait. Est-ce que ça t'arrive à toi? Et on trouvait ça. Ouais, c'est ça, exact. J'étais comme, Chris. Oh non, mais une fois que vous êtes créatifs, man. Vous deux ensemble. Bon, pour vrai, pour le show, là, je suis le genre au monde qui aime ça, là, du shit médiéval. Vous torchez des fucking culs, man. Vous avez sorti des affaires, là. C'est un Game of Thrones, mais un nouvel épisode dans le char. C'est pour les initiés. Puis le deal, en fait, avec le nouveau spectacle, c'est que tu puisses être quelqu'un qui a jamais joué à Donjons et Dragons de ta vie, que tu puisses être quelqu'un qui a pas écouté Le Seigneur des Anneaux, puis qui va être quand même, tu vas quand même être capable de comprendre les référents, tu vas pouvoir quand même avoir du plaisir dans le jeu. Ouais, puis ce soir-là aussi, on a joué à quoi? C'était quoi le jeu? C'était comme un genre de Dungeons and Dragons. Hey, à quoi on a joué ce soir-là? Je sais pas. On a joué C'était à moi, quelque chose? toi, Jesse et Reda. C'était-tu moi? Est-ce que tu parles de Vampire the Masquerade? Je pense quelque chose de même. J'étais pas là. J'étais pas là. C'est tu mélanges avec une autre. Ok, non, c'est ça. Mais Jesse me l'a raconté, par contre. C'est Jesse qui nous a initiés à ça. On a essayé de jouer comme Dungeons and Dragons. On est dans la chambre d'hôtel, mais c'était comme on avait un salon. C'était pas moi, c'était Alexandre Forêt. Ouais, c'était ça. Alexandre Forêt, Reda, puis Jesse nous a initiés. Mais moi, puis Reda, là. T'sais, Reda aussi, là, c'est un culture shock. Je fais Dungeons and Dragons, mon gars. On a essayé d'embarquer, on est comme Chris. J'aime ça découvrir. Là, si ça est ton hobby à toi, mais Chris, on l'a essayé. Pas pour juste faire les miens, puis c'est quoi le mien? On va-tu prendre un martini au bar? Chris, on va faire changement. Mais j'ai embarqué là-dedans, puis OK, alright, cool. Puis après ça, avec les deux. T'étais très bon, puis t'avais très bien compris le concept. Ouais, je comprenais assez vite. Je comprenais, mais j'embarquais. C'est ça, c'est de l'impro. C'est de la grosse impro. C'est la grosse impro. D&D, là. J'ai joué une fois à The Call of Toulouse, c'est ça, Donjons et Dragons? C'est fun, ça. C'est un jeu de rôle, là. Un jeu de rôle un peu. Mais je pognais tout le monde à la gorge, fait que tu sais, mon personnage est devenu fou assez vite. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, Dedo? Je le pogne à la gorge! Non. Je sais. Mais Call of Toulouse, c'est spécial parce que c'est le jeu où t'es censé rien faire. Parce que toutes les fois que tu fais quelque chose, tu viens un peu plus fou. Fait que ta game, c'est de faire le moins d'action, d'interaction. Tout le monde devient un peu weird autour de la table. Là, fait que c'est un peu... Tandis que Donjons et Dragons classique, tu vas être récompensé en fonction des actions que tu vas faire par rapport aux personnages qui sont mis devant toi. Dans Call of Toulouse, c'est le contraire. À toutes les fois que tu interagis avec un personnage, étant donné que c'est toutes des petites bébites de l'espace, tu deviens un petit peu débile.
Puis là, c'est qui va être le dernier à devenir débile à la fin de ta game. Ouais, c'est en tout cas, c'est amusant. Toi, là, t'as-tu déjà joué à ça? Non, jamais. Même Donjon Dragon, je pense Tu fais que j'ai asseoir? jamais essayé. Autre chose. Allez, votre show, Charles, vous allez le faire combien de fois? Pendant le Zoufest, Là, vous- on a notre premier rodage le 22 mars prochain au Terminal. Ouais. Puis on a... Pendant le Zoufest, mettons, ils vous ont-tu donné vos dates déjà? Ou Non, mais on s'enlignait pour genre une espèce de 4-5 dates, Ok. genre au catacombe, là, faire une Ouais, espèce de... On va sortir notre CD aussi en même temps parce qu'on est nos bonhommes, c'est des ménestrels, fait qu'on a des tunes, fait que coïncidemment, on sort genre... merch, man, c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est ça. Très puis- bonne idée. Oh, C'est le Mallette, meilleur you're next, man. Ton album a cappella rap. Dude, Non, mais le ça, merch, moment de c'est faire des vraiment- albums, c'est- là. Ah, mais le Catacombe, c'est le meilleur spot pour Ouais. une thématique comme ça, je Ouais. trouve. Je pense que oui. Puis tu sais, on devrait avoir, tu sais, genre des animateurs qui vont venir se déguiser genre, en orque, puis en chevalier, puis des méchouis, puis de la cervoise, puis des shit comme ça, juste pour que avant même le spectacle. Ah, j'aimerais ça soit de faire dans un une elfe espèce obèse de- un peu. C'est bien parti. Man, ça te tente, je trouve. Moi, tu sais, j'en ai déjà parlé avec Jessie, là, tu sais, d'aller à Bicoline, puis faire Alphée, je vais juste t'aider de faire tes bottes. J'aimerais, tu sais, comme. Moi, j'ai mon. Le gars. Tu sais qu'on a, on a un spectacle qu'on Je qu'on sais, fait, je sais, mais c'est juste de faire comme, tu sais, tu peux pas arriver là avec. Tu te prépares la veille, puis Non. tu sais, faut C'est un que tu investissement. respectes, c'est un investissement, tu sais, il y a ça. Mais moi, j'ai le cousin de ma blonde, que sa guilde. C'est des guildes, c'est ça? là. Ouais, genre. Genre, elle est forte, là. Tu sais, je connais pas le nom ou quoi que ce soit, mais lui, ça fait comme 10 ans qu'il y va, puis tu sais, comme. Ils ont construit leur maison, puis tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça, c'est un bateau dans une bouteille. Là. À un moment donné, tu C'est- finis ouais. par te faire construire genre, des bâtiments quand t'as fini de faire tous tes petits costumes. Après ça, t'es toujours en train d'investir sur une patente à J'aime gauche. ça, je réalise, je suis douchebag parce que dans ma tête, en ce moment, mon cerveau est en train de. This is the fucking most boring thing I'm listening to. Le temps que Chris m'a perdu à Guild. I'm like, no, Non, mais fuck tu sais- it. I'm out, no Guild. Non, mais à la limite, j'aime mieux ça que les bitcoins. Tu sais, je veux dire, j'aime mieux parler de ça que de bitcoin. Je comprends que ça peut être comme. Tu sais, puis moi, je suis vraiment, c'est C'est loin de moi. super hermétique. Oui, c'est super vraiment hermétique, mais tu sais, moi, je trouve que justement, quand c'est hermétique, C'est intéressant parce que curieux. tu vois c'est quoi le Ouais. what the deal Vive is all le- about. là. Ouais, vive le trip. Ouais. J'ai tellement hâte d'être dans votre guild. J'ai tellement hâte de vivre le trip. Mais Catacombe, c'est une bonne place pour ce Ah oui, show-là. c'est parfait. Pour vrai, quand je pense à toutes les fois que j'ai joué là, tu sais, j'aimais toujours ça, tu sais, le studio Hydro-Québec, ça va la salle. Ouais. À cette heure, je suis comme. Non, moi-même, je ferais C'est mon cool, heure, les là, mon catacombes. nouvelle heure, là, je le ferais là aussi. Fait que j'aime ça comme le style sec, c'est bar. Fait que t'es plus, on dirait, c'est C'est aussi, t'es relativement plus. petit aussi, fait que ça reste. Avec le balcon en haut, c'est plus sharp. L'humour, là, les gens se fendent le cul à rendre ça plus compliqué que ça ne l'est Ouais. souvent. Quand je vois du monde organiser genre des spectacles extérieurs, êtes-vous complètement débile? Il n'y a rien de pire pour du stand-up qu'une scène extérieure. L'humour, c'est fait pour être encapsulé dans un endroit restreint où tu vas vivre de l'intimité avec ton public. Ouais, ouais, vraiment. Qui va les rendre suffisamment confortables pour qu'eux se sentent à l'aise d'avoir des réactions instinctives en face de toi. Puis c'est weird. C'est weird comme réflexe de rire à gorge déployée devant quelqu'un que tu connais pas. Ouais. C'est intimidant. Puis souvent, ça te prend cette espèce d'intimité-là, ça te prend cette espèce de closeness-là de salle. Mais c'est la rapidité à laquelle tu as le premier rire aussi. Tu sais, Oui. c'est souvent ça, de faire comme une fois que le rire est déclenché, là, il n'y a plus de gêne. tu sais, À quel puis point c'est tu es la- capable Ouais, de puis aussi devenir qu'on l'attend l'ami aussi, c'est d'une ça. majorité de personnes dans Ouais. le public À le quel plus point rapidement convaincre possible. que je suis ton Oui. ami en ce moment. Non, c'est ça, ouais. Ben, je te fais l'amour. Ouais, c'est de la séduction. Oui, vraiment. C'est littéralement ça. là. Ouais. C'est- Ah, ben moi, j'aime ça, les scènes extérieures. Mais Oui, mais tout dépendamment. Dès le Ouais, Again, c'est ça. t'es- Ouais, mais c'est parce que aussi je joue du piano, fait que je m'en sauve. Fait que moi, c'est juste quand je vois du monde passer devant le monde qui sont assis qui écoutent. Là, moi, je vois ça, je suis comme. Mais t'as un beau style pour faire de la scène extérieure. Ouais, mais la Dave. performance, mais si tu fais du stand-up, là, je le vois la différence. Quand je vois juste. T'es Ça dépend capable de les de l'événement. remercier. On est tous en autopilote. Tout le monde devient comme en autopilote sur la scène, ils disent leur texte, mais Ça que dépend tu de les ris, ils l'événement. partent avec l'air. Tu sais, mais la seconde où tu as du stock qui est genre plus, je vais dire réfléchi, mais non, c'est plus élaboré, ou mettons que c'est Ouais. plus longtemps À sur un même réflexion. sujet. Ouais, Moins ça va être- clair, admettons. C'est Tu sais, tough. moins clair. Tu sais, où ce que le monde font comme. Ah, mais là, si, tu sais, la chaise, puis entendre. Tu sais, aussitôt que, moindrement que c'est pas justement fermé, faut Ouais. que tu aies quelque chose qui frappe plus fort, tu sais, En qui esti. soit comme. Faut que ce soit des petits bits, faut que ce soit Ouais. des petites affaires encapsulées pour les scènes extérieures, pour que si t'en manques une, parce qu'il y a Ouais. 150 milliards de distractions autour Exact. de toi, tu sois capable de pogner l'autre puis d'avoir du plaisir pour le Non, reste ça, du ça Littéralement, prend Dave. liner. Ça prend Dave ou les fous braques. Voilà. C'est vrai, mais moi-même, je suis stressé des fois. Oh, une mouette. Ah oui.
Ouais, C'est ça, je pense que ça va bien. Je suis sur la scène, Sur je scène. regarder du monde, là, il y a une fucking boîte, je suis comme, OK, vas-tu chier sur quelqu'un? Ah oui, mais j'en ai fait, là, je me rappelle, la sortie de l'école, là, on faisait les Saint-Jean-Baptiste, là, tu sais, puis tu- Ça, c'est mes shows préférés. Oui, oui, non, mais des sarcastique. shows à 4 heures Extérieur, d'après-midi, je puis rentre des fort humoristes dans les shows de surprises. Saint-Jean, ben oui. Ouais, mais tu sais, quand c'est organisé ou t'es présenté à cette heure, tu sais, mettons, mais moi, je me rappelle là, faire des humoristes surprises, là. Ouais. Tu sais, elle fait gagner 20 ans avec 2 jokes de loup, là. On s'en... Tu sais, non, mais les accueillons matantes avec des maintenant chaises, notre qui faisaient comme, c'est pas surprise. les ions. C'est pas, il me semble, tu sais, c'est... Ouais. Fait que c'est un peu... Mais puis là, il fait clair. Ouais. Faire un show à la clarté, là, c'est l'affaire la plus weird au monde, là. Là, t'es Ouais. un humoriste qui connaissent pas d'une génération avec laquelle ils n'ont Non, rien non, à c'est voir, ça. dans un espace qui est pas fait Ils pour sont là faire pour du- entendre tu sais- des tunes folkloriques. Ouais. Mais tu sais, non, j'ai fait de tout le monde l'impro a dans se des fait tournois à 8 h du matin devant 2 personnes, là. Hmm. Tu sais, les tournois d'impro, là, je te dis, à un moment donné, tu piles sur ton orgueil, là. Les matchs à 10 h le matin que Ça, t'as c'est- brossé. L'impro, à la limite, j'imagine que c'est plus... Tu vis le C'est trip plus avec en ton ta père. faveur, c'est ça, de... Oui, puis c'est comme tu dis, là, on est vraiment dans une bulle, une fin de semaine, de faire comme, tu sais, tout le monde va faire ça. C'est ça. Tu sais, fait que c'est pas comme si je faisais un... C'est pas comme si c'était la Ouais. surprise. Hey, Ouais. mesdames et messieurs, vous êtes vraiment chanceux. On a une belle surprise aujourd'hui. Ah, mais pendant- Un humoriste que vous connaissez pas d'une génération de laquelle vous n'allez rien comprendre. Là, t'arrives à Saint-Jean, là, comme... C'est la meilleure présentation de Saint-Jean. Yeah. Les petites madames en chaise roulante avec des couvertures. J'espère que vous avez un beau party de Noël! Moi, j'en ai fait des Saint-Jean. Là. Tu me dis à quel point les faces des madames, après 2 minutes, étaient comme, mais non, j'aurais aucun esti de plaisir à écouter cette espèce d'enfoiré-là. Qu'est-ce que vous voulez Tu que je vois fasse? très bien leur face parce qu'il fait tellement Mais fucking ouais, clair. là. mais ouais. Fait que là, moi, après ça, je les interpelle. Là. Je m'en vais leur parler directement. Je dis, mais non, madame, vous comprenez pas. C'est la suite de Fibonacci. Non, faut pas. Qu'est-ce que tu fais? ton fameux crowd work. Là, les madames, là, sont comme, ah non, j'aime pas ça. Ah non, j'aime pas ça. Ils sont dans ta face, là, en deuxième rangée. Ça là. me fait péter des pâtes. J'aime vraiment pas ça. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit, là? Quoi, là? C'est qui le prochain? Va-t'en tes poches. Puis là, je les insulte Ouais, pendant là, 6 minutes. On va pas un Là, autre 7 là, minutes à c'est insulter madame en chaise roulante. Insultez avoir pas, les insultez chevilles pas les gonflées. humoristes pendant les spectacles, les Après, amis. mais pas Vous pendant. allez... C'est pas une bonne idée, ça. Non, on a la mèche courte. Ah, mais Plus qu'on vieillit, ouais. c'est tellement l'affaire la plus confrontante puis dans ta face à faire. T'es en train... On se rend pas compte hein, de tout le travail qu'il y a derrière un numéro d'humour parce que notre job, c'est de donner l'impression que c'est super facile, que je suis tout en train d'inventer les affaires que je suis en train de dire au fur et à mesure. Mais derrière chaque 10 minutes, aussi poche, comment dire, et nouveau et mal exploité soit ton number, à toutes les fois, c'est beaucoup d'heures de réflexion sur un sujet que tu décortiques. Rajoute à ça des heures de répétition pour être capable de le jouer comme si, pour donner l'illusion aux gens que tu es Que en c'était train la de tout première fois. penser ça au fur et à mesure. Ouais. Et là, quand tu t'en vas faire le cadeau de ça aux gens pour qu'ils se sentent bien avec un cachet absolument misérable la plupart du temps dans les soirées d'humour, on fait pas ça pour l'argent puis on fait pas ça pour devenir des vedettes. Là, après, être allé offrir ce cadeau-là aux gens qui est un douchebag, qui est la paire de couilles de venir te dire dans ta face « Arrête de le faire, je trouve ça trop pas bon. » Non, man. Mais bien sûr que les gens vont faire une syncope. C'est de la... C'est Ne clair. faites pas ça. On devient comme Gordon Ramsay dans une cuisine, là, tu sais, après toutes Oui. les heures de préparation de l'assiette. You're like, ouais, t'es un peu tiède. Tiède, you think this is cold? Fuck you! Get the fuck out my restaurant! Bullshit! Mais c'est ça, mais en vieillissant, ça finit. T'as moins de patience pour ces affaires-là. Puis Ça, c'est l'âge où le nombre de hecklers qu'on a confrontés ben, à travers le il y a un temps. moment aussi où c'est un mélange de ces deux affaires-là. Puis il y a un bout où le public ne te fait plus peur. Oh oui, oui. ok. Et quand le public ne te fait plus peur, là, des fois, c'est la porte est ouverte C'est vrai. pour les traiter comme des Ouais, non, c'est grosses ça. bitches, que ce soit mérité ou pas. Là. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu un style de... Comment je pourrais dire? Il y a des hecklers qui vont plus se montrer avec différents types d'humoristes. Oui. Tu sais comment je veux dire? Tu sais, Ouais. un humoriste justement un peu plus calme, un peu plus pensé, un peu plus... ta gueule, tu sais, comme le bully de l'école, un peu. Ah, Là, ouais. t'as toutes les portes ouvertes pour venir faire des Pour interactions tu sais, puis moi, venir mais- chier tu sais, ça. moi, parce je que sais que c'est- moi, je suis vraiment un humour enragé. Là, tu sais, mes derniers numéros, c'est très... Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les gens pourraient... Tu sais, si, en plus que j'étais en tabarnak sur scène, si t'es game de venir me pogner là, tu fais, man, ma Ouais, mèche, tu sais, ça va te tu comprends, servir. je veux dire, la porte de je suis déjà ouvert,
Il y a des numéros qui sont plus faciles à écler que d'autres. Oui, exactement. C'est vrai que les numéros où, tu vois, tu me fais penser le numéro où je suis en tabarnak, je me suis jamais fait interrompre pour quelque raison que ce soit. C'est quand tu t'en deviens genre introspectif puis un peu intelloge dans des endroits où ils veulent pas ça. Là. Quand tu fais comme, tu sais, moi aussi, que j'aime ça jouer, j'aime ça avoir différents types de paliers dans mon jeu. C'est important. Oui, exactement. Puis tu sais, quand je suis plus introspectif, tu sais, je vais jouer un peu ben pas le drame, mais tu sais, quand je parle de ma famille, puis que tu sais, puis mais je sens que, tu sais, comme, la porte est ouverte, le monde sont comme, ben là, c'est un peu long. Quand je parle de mon nom, ben ouais, mais tu sais, le monde répond parce que, justement, c'est pas une ligne, un punch. Ils ont de la misère avec le silence. Ils ont plus de misère avec le silence que toi, puis le silence devrait être ton pire ennemi à Exactement. toi. Puis là, c'est le public qui est pas capable de dealer l'awkwardness. Tu sais, puis, mais c'est ça, mais tu sais, moi, avec toutes mes années d'impro, je fais comme, ouais, man, t'es pas bien? On va y aller. on va vivre ça. On va vivre ça ensemble. Faire des pauses dans ton stand-up. Et ça, là, c'est une des affaires les plus le fun à faire. De faire des temps. Puis là, ils sont comme, c'est quelque chose qui est censé venir. Puis là, ils se mettent à trouver ça drôle d'anticipation parce qu'il se passe rien. Et si tu laisses aller cette anticipation-là, ça a l'air vraiment mathématique, là, mais si tu laisses aller cette anticipation-là, le bon laps de temps, peu importe ce que tu vas dire, par la suite, la surprise va être tellement prenante que tu vas avoir un c'est killer captivant. C'est un des points de suspension. Mais c'est pas un réflexe qui est naturel, ça, prendre le temps en faisant du stand-up. Quand j'ai commencé, le silence me faisait peur. Là. J'étais pas capable. S'il n'y a pas de rire tout de suite, j'enchaînais tout de suite. Mais j'en ai des gars qui... La seconde où ça va mal, la seconde où t'as pas tes rires, là, tu vas vite. Tu vas plus vite, t'enchaînes, puis là, ça devient encore. Mais le jour où j'ai appris à prendre mon temps après certains gags, là, la clap s'en vient même. Oui, puis le rire, tu sais, puis le rire, plus, tout est amplifié. Mais tout est amplifié, puis tu sais, puis je pense que quand tu commences, moi, quand j'ai recommencé, tu sais, c'était vraiment, je me comparais beaucoup, tu sais, on est en comparaison de faire comme, je passe après Kat Levac qui vient faire un 10 à soir, merci, Kat, hostie, tu sais, tu fais comme, tu vas au bordel, tu fais, Chris, pourquoi l'aujourd'hui est avant moi? Tu fais comme, ouais, mais avec le temps, tu fais comme, OK, c'est ça, mon, tu sais, puis là, en 3 ans, en 2 ans et demi, là, je fais comme, OK, c'est ça que je suis, je le sais, mais comment je pourrais dire, c'est que aussi, tu sais, t'as des humoristes qui vont avoir une joke, un punch, une joke. Chacun a sa vague. Et puis, tu sais, une fois que tu as trouvé ta vague, ta musicalité, moi, je l'ai trouvé ma vague. Tu sais, mon numéro, je fais comme, puis des fois, c'est dans une V1, tu vas faire comme, tu sais pas pantoute c'est quoi cette vague-là. Fait que tu plonges dans quelque chose qui est inconnu. Mais souvent, tu sais, mettons, moi, je sais que ça va rire, ça va faire comme, puis des fois, ça revient. Mais c'est ça qui est le fun quand tu fais comme, OK, à soir, c'est là que tu dis comment le public, à soir, mais tu fais comme moi, mais d'aller chercher cette vague-là. C'est là-dessus que je travaille. Ta musicalité ou comment dire, l'essentiel de ton humour, quand ta façon de puncher devient pas évidente, mais est tellement présente dans le numéro que c'est ça qui lui donne sa couleur, c'est ça qui lui donne son côté intrinsèque, c'est ça qui fait que les gens rient, en fait. Totalement, c'est qu'ils ont compris what you're all about. Mais, ils ont compris l'essentiel de ce que tu viens incarner dans le propos que tu as dans ton number. Je sais pas si ça fait du sens, là, ça a l'air technique, là, mais voilà, c'est bien moi, ce que j'ai découvert, moi, c'est plus... c'est moins la joke que je travaille dessus, c'est plus la connexion avec le public au plus calice. Ça, c'est le moment de la fun que je découvre de moi-même la dernière 1 an, 2 ans. Là. Je suis comme, fuck, man, je suis pas arrivé sur la scène, j'insulte la ville, je niaise un peu le public. Tu sais, la manière qu'ils sont habillés, c'est ça, 2 gars qui ont 2 chemises pareilles. Je suis comme, s'il y avait un spécial de la Lobennerie. Viens-en de mes cousins, man. Ouais, tu sais, mais comme je suis à Papineauville en fin de semaine, je suis comme, hey, je suis très content d'être à Papineauville, la ville est reconnue pour... Comme je disais, fait content d'être ici, c'est juste j'ai bave un peu puis je vois la connexion. Tu disais tout à l'heure, Dave, ça c'est un de tes talents en humour. T'es capable d'effectuer une connexion avec le monde pratiquement instantanée, des fois dans des circonstances. Ils s'en souviennent en crise. C'est ça, exact. C'est ça qui me fascine. Je suis comme, OK, Chris, je pense que c'est ma grande force, sa star, c'est juste d'être real. Tu sais, les jokes après, bon, OK, ça suit, mais le public, j'essaie de les embarquer. Instinctivement de toi leur chummer quand tu te vois sur scène. Les gars, je les intimide pas. Ils trippent. J'ai plus de gars qui like mes affaires, comme ma page Facebook, n'importe quoi, que des filles.
Fait que les gars, c'est comme, Chris, le chummy, Le hey, man, il m'a insulté, il peut coucher avec ma blonde, ça me dérange pas, c'est comme façon de dire. Ouais, Mais c'est ça, c'est un trip. Il fait semblant, je te vois, il a liké. Que je te vois, il a liké, ouais. On va checker ses vidéos de gym avec Mathilde. Non, mais ça, c'est quelque chose que. C'est ça qui est le plus fun. Tu sais, écrire les jokes, on est capable d'en écrire. Mais le plus vite de. Fuck, quand t'arrives n'importe quel devenir show. un chum avec le public. Ouais. Parce que comme ça, moi, je trouve, j'ai plus de fun à 5 ans. Tu sais, j'ai plus de stress. Puis les jokes, après, je suis comme, OK, now I got them. Let's be funny. Puis on a toute notre méthode différente d'apprivoiser, puis justement de se faire aimer par les gens. Tu sais, moi, je réalise que c'est toujours quelque chose qui se fait à la longue dans mon number parce que les gens me trouvent complètement antipathique en commençant. Puis mon défi, c'est de passer d'un total enfoiré désagréable négatif à « Ah ouais, OK, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de penser comme ce gars-là, donc on est un peu pareil sur ce point-là. » Les gens, même à partir du moment où ils se reconnaissent dans leurs défauts à eux que je suis en train d'incarner sur scène à ce moment-là. En tout cas, c'est un gros... mais ça marche. C'est un gros processus. La catharsis est là. Ça, parce que si t'es pas capable de le voir, si t'es pas capable de l'entendre, tu fais pas ton métier d'humoriste. Puis la job d'humoriste, c'est ça, de faire comme... Comment je suis perçu dans ce... Tu sais, comme... Puis des fois, sur une soirée... Puis c'est ça, je pense que quand tu commences, tu fais plus de shows... C'est ton 3e spectacle d'1 heure? Oui. Tu sais, fait que ça, tu sais, comme là, moi, mettons, je le vois que je vais sortir mon show, tu sais, au mois d'avril, pause ou fesses aussi, mais tu sais, je vois ce que je veux avoir de moi puis ce que je veux pas avoir, mais ces questionnements-là, tu les as pas quand tu fais juste des 5 minutes, des 10 minutes, des 5 minutes, des 10 minutes que tu fais comme... Puis justement, sur une soirée où il y a 8 humoristes, mais Chris, il va y avoir un Dave, il va y avoir Martin, il va y avoir toi, on a 4 styles totalement différents, tu sais. Puis ça, c'est le fun pour le public, je trouve, de 4 façons différentes d'apprécier un humoriste, d'apprécier une connexion, de se faire l'amour. C'est 4 façons différentes, mais tu sais, comme... Par 4 amants différents. Par 4 amants différents. Ils savent tous exploiter une différente partie. Ils sont brûlés. On les lâche, ils sont brûlés. Ils sont brûlés raides. Mais c'est vrai, c'est de savoir, puis de vraiment... Puis il y a des soirs que tu fais comme... Ah, en soir, ils l'auront pas facile. Ouais. Tu le sais, avec ton énergie, que tu fais comme... Tu sais, même, tu me mets en danger des fois de faire comme, tu sais, des fois, je fais comme, OK, je pourrais commencer de même. Non. Moi, y aller, ça me tente pas. Je veux pas qu'ils m'aiment tout de suite. Je veux qu'ils m'aiment tout de suite, mais je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ils vont m'aimer. Mais à soir, je suis un peu plus tannant. Je fais le plus tannant. Tu vas teaser avant. Puis très souvent, juste le fait d'assumer à 100% la vibe que tu as envie d'incarner ou l'émotion que tu as envie d'incarner en commençant ton number, les gens comprennent de façon sous-jacente. C'est vraiment, sans s'en rendre compte là, de façon automatique, ils comprennent ce que tu as décidé d'assumer, d'incarner, puis ils vont trouver ça drôle la plupart du temps aussi. Moi, je suis toujours agréablement surpris de faire « Ah ouais, vous avez pogné l'humour sous-jacent de OK, enfin, génial, fantastique. Ils sont bright, le public. Ils sont oui, c'est clair. Après ça, tu as le step de la demi-heure. Là, après ça, quand tu te mets à faire tes premières demi-heures où là, tu piges quelque chose à propos de toi-même. Prendre son temps. Là, à partir d'un 25 ou une demi-heure, puis après s'embarquer dans une heure. Parce ton premier headline, tu sais, c'est le fun. Mon premier headline a changé ma vie. Ça vaut aucun sens. J'avais la chienne, parce que quand on passe de 8 à 15, on se dit c'est 2-8, il n'y a rien là. Là, tu raboutes tes 2-8 que tu as déjà, tu fais ton 15. Oh, OK, c'est pas ça. Attention, 20 minutes, c'est essoufflant, là. T'es mis là dans la forme, là. Fait que la 30 minutes, j'ai jamais été game de le faire. Je me dis non, j'en veux pas. Je serais pas capable de faire 2-15 parce que ça doit pas être ça, tu sais. Puis finalement, j'étais capable, mais ça prend des... Fait que je me laisse convaincre. Là, faut le faire quand on est prêt, puis tu le sais. Ouais, mais je l'étais, mais je le savais pas. Ouais. C'est l'animateur Marco Métivier qui m'avait... J'étais chroniqueur à Drummond dans ce temps-là. Ouais. Puis, fait que j'avais fait déjà 1 heure pendant la saison, puis tu vas closer la saison en headline. Je dis, ben non, je peux pas, je n'ai plus d'heure. Si t'es capable, tu le sais, puis pas sûr. Puis c'est là que j'ai catché que il y a des liens entre tous mes numbers, des callbacks qui n'existaient pas, qui se sont faits naturellement en prenant mon temps et en prenant le temps et en mixant des affaires. C'est le fun des longues durées de temps parce que là, tu peux faire ce que tu veux. Là, t'es pas obligé de partir, justement, quand tu fais 1 heure ou 45 minutes, t'es pas obligé de partir la pédale dans le tapis et être comme... c'est ça. Ton 8 minutes, faut que tu prouves maintenant je suis drôle, là.
L'autre, T'sais. tu peux prendre le temps de... Faire des préliminaires. Ouais, faire Ouais. des Ouais, préliminaires, ben des mon Dieu. Ben Ouais, des Ben des ouais. prélims. Ben des prélims. Ben des prélims. Ouais, moi, faire une demi-heure, je fais 1 heure. là. Ouais, ben, Faire 15 ouais, mais minutes, quel- tu fais 1 heure. c'est ça. Hey. Je prends trop mon temps. Je prends trop mon temps. Tu sais que c'est rendu genre, accepté de façon générale que maintenant tu vas faire 45 minutes, peu importe sur quel laps de ouais, temps on décide ouais. de te booker. Là. Ah, c'est Dave, là, on il le doit prévoit, faire son là. esti deadline. Là. Ouais, ça dépend. Là. Juste calmer beaucoup avec ça. J'ai pas de Non, choix, là. C'est correct, on l'a tous Non, mais assumé. tu sais, Dave. quand je fais un 15, OK, je vais aller jusqu'à 20 max. Tu sais, dépendant de la vibe. Parce que j'improvise Ouais. tellement avec le public. Oh, mais ouais. le but, c'est aussi, tu sais, avec les perfos. Fait que, tu sais, au moins, c'est ça, mon mais but, ça, c'est on- aussi de fucking finir fort sur une soirée. On C'est est- ça aussi, je dépasse, je suis bien mieux d'être sa fucking coche. Parce que je me souviens, je dépassais au début, c'était comme médiocre. Tu sais, j'avais pas un bon punch-out aussi, ça, tu sais. Fait que c'est comme. Aujourd'hui, je prends beaucoup de risques, là, mais. Tu sais, comme ils animent, c'est toujours la même affaire, 20 minutes d'anime. Ça, c'est ça, je trippe. Mais c'est correct parce qu'il y a comme une loi non écrite qui dit que t'as le droit de buster tant que ça va vraiment bien. Ouais. Ouais. Mais quand c'est une impro qui chire, qui va bien, on peut pas être fâché de ça. Mais Ouais. c'est quelqu'un qui, mettons, t'as un 8, puis finalement, il fait un 16 Ouais, finalement, je finis de avec une texte. autre affaire, là, puis là, tu fais un deuxième 8 parce que Non, ton non, premier c'est 8 ça. est allé Oh, mal. Ouais, c'est- ça, c'est c'est là qu'on ça, pardonne c'est moins, ça, tu sais. c'est ça. Mais souvent aussi, ça va arriver, ça va être là ou là qui va faire comme là, il est sur une belle vibe, ça surfe bien, tout le monde rit. Puis faut comme, hey, je peux-tu en faire un petit un peu plus? T'es Ouais, comme, ouais. oh, t'as presque Et fini. là, ça ouais. chute, puis là, il veut plus sortir. Ouais, tu faut fais choisir ta sortie, comme, c'est Asti, ça. non, asti, j'aurais pas dû demander un C'est ça, il faut que tu finisses là le son. Ouais. Oublie Créer ça, la t'as le demande. doigt pogné de le pénis dans le piège à doigts chinois. là. C'est bien. Ouch! Dans le pied. Ah non, j'aurais pas dû faire un autre number. Non, Fuck. non, non, Il est parti aux trois Non, quarts. non. Bon, fait que là on est rendu au temps. C'est le temps de la fin, les boys. Ah oui? Ouais, ça a passé vite en C'est estique. le fun. Ouais, Ouais. j'avoue, hein, ben, c'est Pensez comme pas, dans les ouais, loges, c'est man, avant un show. Ah Là, ouais. il faut aller fucking faire des man. Hein? Est-ce que tu as aimé nous recevoir à ton podcast, Dave? Ben oui. Je suis vraiment content. Ben oui. Peux-tu me parler à médiéval pour le fond, je savais qu'on part? Non. Comme moi, une histoire de dragon. Ah J'essaie ouais. d'arrêter de faire ça. Je fais ça dans tous les estis. Résume-nous le roi lion médiéval. Médiéval, Roi Lion. Ah ouais. Hein? Comment? Dave, arrête de me mettre de la pression pour faire des Ouais, choses que j'ai pas envie de Hey, faire. Dave, check bien ta prochaine ride de char. Merci. C'est ça, c'est bon, ça, c'est très drôle. Tu le voulais, là, tu l'as, mon gars. peu de médiéval. Charles, danse comme une pute. Ça va être correct, Dave. oui, Je vais non, m'abstenir. Donne-moi un shooter de Sand-Dragon, ah ouais! Non, j'ai vraiment pas envie d'être ça pour toi. Ah, danse comme une pute, c'est vraiment ça. I like that. On finit là-dessus? Oh, ouais, c'est non, mais là, on finit avec tout le monde. Je vous laisse 30 secondes chaque, juste à plugger qu'est-ce qui s'en vient, parler à la caméra, plugger vos affaires, vos shows qui s'en viennent. Martin, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Vendredi au Montferré, tous les vendredis, je suis à Maisonneuve. Une heure de joke de graines aussi en mars. Puis il va se promener un petit peu après ça. Fait que si on veut te suivre, Facebook, Martin Mallette. Facebook, Instagram, je suis en chess, Twitter, That's it. en chess aussi. Qu'est-ce que t'es tout le temps? T'es en J'ai chess, pas de Twitter? chandail. Je l'ai loué un pour affaire. Il a juste linké ses 3 profils. Chris, fait que Martin en chess, tout le monde allait le voir. Excellent. La plus belle soirée à Montréal. Au mois, les vendredis. À quelle heure que ça commence? 9h. 9h, puis c'est 10 pièces. 7. 7. Chris, moins cher que je pensais. Sacrement. Chris, c'est ça, hein? On n'y est plus, gang. Alors, allez checker ça. Charles! Oui, moi, je présente mon nouveau spectacle de stand-up Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre le 8 mai prochain au Docteur Mobilo Aquafest et par la suite au ZooFest au mois de juillet. Mon Dieu, Yorick et Pierrick, les plus grands troubadours du Moyen-Âge, le Comédieval Club au ZooFest également. On a un rodage au Terminal le 22 mars prochain. J'ai un podcast historique. Charles Beauchesne présente les pires moments de l'histoire qui devrait s'en venir à quelque part au mois de mars. Et je présente une première ébauche de Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes au Minifest au mois de juin. Et ça va être tout pour cette année. Je suis tellement dans la merde, les gars. Oh, wow! Tout ça pendant que je chie du sang. Mais sinon aussi, on est ensemble le 8 mars au Patriote à Saint-Eustache. Tu fais un 30 minutes avec Steph Poirier qui vient faire un 30. Alors, venez-vous-en si vous êtes à Wow. Saint-Eustache. C'est à 8h30 et 15 $. Alors, venez vous checker ça. C'est une des plus belles soirées qu'on a à Saint-Eustache. Puis, c'est la seule aussi qui a toffé la run. Fait que les autres sont tous morts, sauf nous autres, baby. Yeah! C'est le fun. Je suis allé, mon patriote. Ouais. C'était solide, c'est le fun. Ouais, puis toi C'est aussi, le t'es fun. venu, t'as eu une innovation, t'as tout fucking arraché. Ok, là, je peux-tu plugger mes affaires? Oui, là? vas-y! Je suis désolé. Allô?
Non, Hey, c'est tout, on a fait le tour. non, venez me voir. Ben, cet été, je vais être à ZooFest avec ma première heure à vie qui s'appelle C'est clair. Et je vais la roder le 16 avril au terminal à 20h. Sinon, suivez-moi sur Instagram. Je suis fucking drôle. Je fais un story par mois. Puis, c'est mon nom, Alphé Gagné ensemble. Puis sinon, on va commencer les finales, les Gaulois de JSH, l'équipe que je coach, Novice B. On va torcher la ligue. Chris, ça fait un fait. Hey, on t'imagine avec C'est des une joke de enfants. hockey, c'est une joke de hockey, je coach. Je suis un bon coach. OK, je savais pas. Je suis assistant entraîneur, ouais. OK, Chris, je savais pas ça. Je me suis pogné avec un parent avant-hier. Hey, on va faire rouler le générique à ce moment. non. Et moi, il n'y a pas grand-chose qui s'en vient. Mon one-man show au bordel, mon nouveau show, God Michet, qui sort au bordel à 8h le 3 mars. Et, God Michet. ouais. Mais c'est un show de plaisir et de divertissement. Et il y a du piano, du saxophone puis la guitare dans le show. Ben oui, Man, j'ai uppé mes performances à un De esti niveau. divertissement. Hein? T'as dit de divertissement. De divertissement. Ok. Parle juste mal. Ouais, je parle juste mal. Venez voir le show, je joue de la musique, mais on comprend pas quand je parle. Alors, là-dessus, merci beaucoup de suivre les loges, tout le monde. Et on va se revoir avec un autre épisode super. Alors, merci beaucoup. Et subscribe, like les affaires. Merci à Marc, merci au plan de match. Merci à Stéphane, merci à tout le monde. Let's keep it going, tout le monde. Merci à mes invités encore d'être ici. Martin Mallette, Charles Beauchesne et Alphé Gagné. Bye. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Merci bien.